Ce soir encore, elles vous feront décoller de votre siège. Elles vous feront marrer. Elles vous amuseront tout en vous éduquant. Elles sont belles, pétillantes et gracieuses. Celle qui fait son entrée maintenant nous vient tout droit de Beaunois. Le week-end, quand il n'est pas en train de vendre à tout coup, au grand carrefour de sa ville natale, elle materne ses enfants qui sont la prunelle de ses yeux. Recevez Alissa Zena. Celle-ci est une citoyenne du monde. Après le Mali, la France, les États-Unis, c'est sur les bords de la lagune ébriée qu'elle pose ses valises pour développer ses affaires. Accueillez René Maria. Elle est une businesswoman avertie. Ses origines françaises et ouest-ivoiriennes lui confèrent une capacité d'adaptation unique. Pour vous maintenant, la ravissante Ange Guy. Si vous voulez la rencontrer le dimanche, faites un tour à l'église. Pieuse et angélique, la fille de God, Eunice Nda. Elle réussit à toujours éblouir avec son teint ébène. Elle se définit par l'audace et la classe. Recevons maintenant Eunice Zénan. Ici, il va vous dire bonsoir. Ne faites pas bien, c'est un public comme ça. Monsieur, bonsoir. Venez s'il vous plaît. Merci cher public, merci pour cet accueil. Merci beaucoup d'être là très souvent d'ailleurs. C'est quel nom s'il vous plaît? Monsieur peut avoir un micro s'il vous plaît? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous pouvez regarder la caméra numéro bonsoir, 3 madame. s'il vous plaît. Monsieur, bonsoir. C'est Bonsoir, quel nom madame. s'il vous plaît? C'est Israël Dongo à l'état civil. D'accord. Mais je crois que tu as oublié, c'est lui qui m'a fait la déclaration d'amour. Ah oui. Vous ne reconnaissez pas votre Merci. Merci de nous ambiancer. Vous pouvez aller vous installer s'il vous plaît. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Merci à vous. Non, il est venu me rendre visite au travail, voilà. Ok. J'espère que vous arrivez chez vous à la maison à capter toute cette bonne énergie qu'on essaie de vous transmettre. Vous avez été nombreux à nous demander, mais New Life là-haut, qui lead l'émission? Qui anime? Parce qu'aujourd'hui, telle personne parle le lendemain. Finalement, on ne sait pas. Vous ne savez pas? Je vais vous expliquer. Alors, New Life, c'est quoi? C'est 5 copines qui se retrouvent tous les vendredis soirs à partir de 21h et qui parlent des sujets d'actualité. Dans la bonne humeur, nous sommes décontractés, il n'y a pas de lead. Non. Voilà. Mais comme vous avez pu le constater, ça n'enlève rien au charme de l'émission. Donc, vous passez toujours de bons moments, même s'il n'y a pas de lead. Vraiment. Quand même. Hein. On se retrouve tout de suite. Waouh.
Je me tourne sur la gauche, bombardement de beauté. Je me mets sur la droite, bac de beauté. Je regarde là-bas, je vais m'évanouir. Les filles, vous êtes belles. Merci, c'est toi alors. Je te dis, tu es magnifique, Alissa. Oh, merci mes enfants, bonsoir. Bonsoir les enfants. Merci les filles. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Alors moi, vendredi dernier, je vous ai dit que j'avais un événement le week-end, le Salon africain des arts de la maison. C'est passé, ça s'est super bien passé, c'était super. On a eu plus de 2500 visiteurs. Wow. Pour une première édition, Ça, c'est c'était énorme. vraiment Ça mérite bien. On a eu, déjà je tiens à remercier la famille Live TV parce que c'était notre partenaire média officiel, donc ils étaient là le jour de l'événement. Mais si c'était présent, Alors. Oui, nous vraiment, étions présents. mais si t'étais là, Vêtue de rouge. vêtue de rouge. Eunice, elle a même fait un réel. Il y a Ange Kin qui a participé aux ateliers, aux masterclass, donc vraiment merci les filles, mais de merci rien. pour le soutien. Et j'espère que vous serez là l'année prochaine. Voilà ce que j'ai fait, je me suis remise toute la semaine de mes émotions hein, et je suis là ce soir avec vous. Toute belle. Merci. Bon, ma semaine a été très belle. C'est vrai, un peu calme un peu cette semaine. Ma semaine, là, c'était un peu calme. C'est vrai, je suis en train de travailler sur des choses qui demandent beaucoup de réflexion. C'est la raison pour laquelle ma semaine a été un peu C'est un slow. On mariage. va réfléchir avec toi. Ah, chérie, C'est un mariage. c'est des trucs, quand ça va sortir, vous allez spirituel, voir. c'est spirituel. C'est spirituel aussi. C'est de ça qu'il s'agit, c'est spirituel, voilà. D'accord. On a bien compris. Moi, après être apparue à l'événement de ma fille, Bon, ça va, hein, même si on n'était pas là, on était là en esprit. non, hein, Non, ça vous va, étiez c'est là bon. en esprit. Non, Vous levez vraiment. tôt là, c'est Non, quoi? vous étiez là en esprit. Nous, on était là en vérité, en vérité. On s'exprime. Je vous l'ai dit. Après là-bas, la dernière fois, je vous ai dit, dites maintenant là, ça sera que j'organise événements. Donc là, je suis vraiment concentrée sur l'événement que je vais proposer le 17 février 2024 au Palais de la Culture. Wow. Une comédie musicale. Ça me prend tout le temps, des réunions, des courriers, des répétitions et tout. Donc, ça sera que ça, ce mois-là, jusqu'en février. Donc, souffrez de l'information que On je vais a vous donner. hâte. Jusqu'en février. Et aussi, j'ai dansé. Voilà. ok, J'ai dansé parce que Moi aussi, je veux danser. J'en ai marre, tu danses seule là-bas. À chaque fois que je te vois les vidéos, tu m'invites même Mais pas. je vais vous inviter, si vous êtes prêtes, on Mais va c'est aller quoi que t'as danser. dansé d'abord? La Kizomba. kizomba. La kizomba et Voilà. compas, Faut nous j'adore. montrer qu'ils ont là. Je vais vous inviter. Allez-y. OK, alors Quand même. on essaye. Je fais avec toi. On essaye. Il faut nous mettre un son. Mettez-nous un son, s'il vous Il faut plaît. nous mettre un son. C'est toi qui fais l'homme. Mon cher, j'ai fait. On fait comme Est-ce ça, qu'il y on a vient des comme ça. bandes dans la kizomba, professeur Eunice? Comme Ok. ça. Non, mais René, Mais il faut que j'aille au cours. René, René a dit qu'elle avait déjà Oui, en fait, il y a quelques années, hein, j'ai fait quelques cours de kizomba. Mais c'était à la maison de quartier quand j'avais genre 16 ans, quoi. Ouais. René, de plus en plus, on te découvre. Ah oui, j'ai beaucoup de C'est vie. ça. Non, tu as beaucoup de visages. Beaucoup de vie. Alors moi les filles, ça a été un week-end expérimental hein, parce que bah, voilà, je me suis préparée, je me suis fait belle. J'attendais mes copines pendant 2 heures, elles m'ont mis un plan. Alors la solution, je me suis préparée et je suis allée toute seule dîner dans un très grand restaurant. Ça, mais je peux témoigner. Je peux témoigner parce que l'événement que j'ai organisé était juste à côté du restaurant auquel elle était. Et moi, après mon événement, je suis passée là-bas pour manger un peu. Et puis je l'ai croisée là-bas. Je lui ai dit, mais Kin, qu'est-ce que tu fais toute seule? Elle dit, on m'a mis un plan. Je lui ai dit, mais viens avec moi. Elle dit, non, j'ai décidé de sortir, donc je reste toute seule. Voilà. Oh là 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 là. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Mes week-ends se ressemblent. Quand tu es une maman, tes week-ends se ressemblent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des enfants qui étaient super enrhumés. Ben, mouraient, souffraient. Les enfants étaient enrhumés, donc j'étais à la maison. Après, on allait au village, on a fait du foufou. La nourriture, c'est ma deuxième passion. Oh là. Dommage pour les gens qui pensent que parce que je mange beaucoup, je dois grossir. Eh ben non, je grossis pas. Tu manges bien. Les filles, ce lundi a été diffusé le dernier épisode de la série événement de Live TV Makiza. On a
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une série qui a bouleversé le quotidien des Ivoiriens parce qu'ils se toyaient chaque soir. Eh, Makiza Suzy fait quoi après? Dis quoi là-bas? Le maquis est où? Où est Limo? Donc, c'est vraiment une série qui a été très bien reçue par les Ivoiriens, qui ont adoré la série. Mais la fin a laissé tout le monde sur leur faim. Enfin, certaines personnes sont restées sur leur faim avec la fin. Je fais une rime, genre rappeur face, excusez-moi. La fin sur leur fin. La fin a laissé plusieurs personnes sur leur faim. Merci. Déjà, on va vous passer un extrait du dernier épisode de Makiza. On se retrouve juste ensuite. Attends, c'est qui ça? C'est Suzy. Ah, je fais quoi ici? La bouclée. Envoie-moi une bière. Hé, pain où là? Ça va me pêcher toi. Laisse pas prendre ça! Aïe! Pas de ça! Qui l'a fait? Je suis la propriétaire de Léon, je viens quand je veux. Et notre propriétaire Ah, aussi. t'es nienne ou bien? Propriétaire comment? Propriétaire. Tu la rends quand même? Ça, c'est quoi? Il est dans votre convocation. Tu te rappelles de ça? Vous m'avez humilié pendant combien de temps? Tu pensais que ça allait durer combien de temps en fait? Aujourd'hui là c'est moi qui dirige. Et puis elle te dit quelque chose. Hein. Tu as le choix. Si tu veux garder ton maquis là, tu choisis entre elle et moi. C'est ta Suzy n'a jamais abandonné. Je sais pas y quoi encore. Elle n'a jamais avorté. J'entends dans le public. Suzy, c'est l'homme, mais Suzy, non, Suzy est toxique à un niveau horrible. Suzy, tu exagères. Alors, les Même filles- Ruby n'a pas fait ça. Les filles, comment vous avez trouvé ce dernier épisode? Non, moi j'aime trop. Comme tu as dit, ça nous laisse sur notre faim. Donc on sait qu'une saison 2 arrive et qu'elle va être tout aussi fracassante. Donc franchement, moi j'ai bien aimé la fin parce que c'est pas un truc classique où Prince et Suzy finissent ensemble et ça mourrache et c'est génial. Donc vraiment, j'ai aimé la fin. Bah justement, moi j'espérais un happy ending, tu vois. Je pensais que ça allait être un truc, ils allaient se retrouver. Mais là, c'est la cité, c'est qu'elle la a- jungle. Ce qu'elle a fait là, moi-même, je ne veux plus la voir. Mais pourquoi? C'est trop. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Trop de manipulation, trop de vices pour l'homme que tu aimes. Tu ne peux pas faire ça. Pour c'est une beaucoup fois, trop. les rôles sont renversés. Et puis surtout, quelque chose qui avait quand même été assez marquant dans cette série, c'est quand même cet enfant-là qui était quand même l'une des bases de leur fondement. Le fait qu'elle est perdue, il s'est accroché, ils se sont dit il y a une histoire. Au final, on se rend compte qu'elle le manipule depuis le début. Mais elle est toxique. Je trouve ça horrible. Oh là là, Suzy a les foutaises. Trop. Elle a trop les foutaises. Trop. Deuxième épisode, c'est ce qui arrive là. La saison 2. J'espère qu'elle va payer. Elle va payer tout ce qu'elle est en train de faire après Oui, ça. oui, je Parce suis que la seule franchement, pro Suzy, tu quoi. n'aimes pas, tu Non, n'aimes- là, c'est tu trop. n'aimes pas un homme. Tu veux avoir les sugar daddy. Il faut choisir. Lui, là, dans sa pauvreté, là, il dit il peut rester avec toi. Si tu penses que tu peux pas, il faut rester avec tes sugar. Il y a quoi? Arrêtez de mettre vos organes, s'il vous plaît. Suzy, Explique le vrai fond de ta pensée. Qu'est-ce Non, qu'il y a? mais en fait, Suzy, Non. c'est le genre de fille qui vient te dérouter de tes objectifs de vie. De Dieu surtout. Voilà, de tes objectifs de vie. Toi, Prince, tu es un gars, tu as des ambitions. Tu vois, Suzy, c'est pas le genre de fille que tu dois prendre. Parce qu'elle, ses ambitions sont démesurées. Elle veut vivre au-dessus de ses moyens. Ce qui fait qu'elle a un sugar daddy. Non, mais c'est une ambition un peu... En fait, c'est vraiment tourné vers elle. Donc, c'est la raison pour laquelle elle manipule les gens pour atteindre ses objectifs. Comme Ruby et Teresa. Et voilà, Suzy, c'est comme ça que tu t'es comportée. Non, j'étais dans l'émotion. Je vais reprendre mon propos. Franchement, moi, je trouve que... Je vais me ressaisir. Je trouve que Suzy est allée un peu trop loin. Il faut qu'elle fasse un choix, en fait. Elle ne peut pas rester avec un enfant, l'enfant de quelqu'un, qui, même dans sa pauvreté, essaie de subvenir à ses besoins. Il cherche une fille avec qui il va se poser. Elle ne peut pas venir le déranger comme ça à tout moment. Suzy, reste avec tes sugar, laisse Prince faire sa vie avec la fille de Dieu. La fille de Dieu, toi aussi, là. Tu es un peu sur les bords. À un moment, elle dit prends en haut, laisse en bas, prends en bas. Je ne sais même plus. Oh, vraiment. Toi, tu es fille de Dieu, mais tu n'es pas fille de Dieu. Non, parce que la Attention. présidente est là. Hein. La présidente n'est pas d'accord. I don't like it. You cannot do it. Très bien, très bien même. Qu'est-ce que tu penses? Moi, comment j'ai trouvé cette fin? Ben, je l'ai trouvée digne de Yopougon. Hein. Je l'ai trouvée digne de Yopougon. Rares sont les histoires qui finissent bien. Donc, je l'ai trouvée digne de Yopougon. Voilà.
Et puis, moi, je trouve ça bien parce que depuis longtemps, d'ailleurs, on nous sert des femmes mielleuses. Genre, ils se sont mariés, ils ont vécu heureux, ils ont fait des enfants. Mais la vie, c'est pas tout le temps comme ça. Exactement. Donc, du coup, il faut que les gens aussi... l'espoir, en fait. Les Ah, femmes mielleuses, c'est l'espoir, en fait. En fait, tu il y a as de trop l'espoir. d'espoir, il n'y a pas de saison 2. Vous n'avez pas vu que Marie-Paul a signé saison 2 là. On a vu photo avec elle et notre patron. En parlant même de la saison 2, quelles sont vos attentes pour la saison 2? Bon, moi, je pense quand même que maintenant qu'elle est propriétaire, elle a les rênes, mais elle peut être un peu plus soft maintenant. Non, elle n'est pas là pour être soft, elle. Non, C'est elle soit va- ça je ou pense- ça. Je pense qu'elle va être C'est un ça. peu plus soft quand même. Parce que, bon, je pense qu'elle peut maintenant aider Prince à accéder à son rêve. Elle veut, Non, elle peut. Elle veut comment? Elle veut le corps et l'âme du gars. Il ne faut pas. pourrait le faire. Il ne faut pas. Et pourquoi? Non. Elle l'aime. Non, je suis Elle aime, désolée. c'est son amour d'enfance. Il y a des hommes qui ont déjà fait des enfants avec des filles, s'ils n'ont pas marié la fille. C'est pas pour Suzy qui va marier forcément parce Non, qu'il y a c'est pas un le enfant. problème. Je suis désolée. Je suis désolée. Voilà. Mais Suzy, Eunice, j'essaie de te défendre, mais elles veulent pas. Non, je ne peux pas défendre Mais Suzy. le truc, cas est Eunice, trop grave. c'est pas seulement parce qu'elle a eu un enfant avec Prince qui va devoir l'épouser, mais il y a ce dilemme-là, ce gros dilemme de soit il reste avec elle et il continue à être propriétaire du maquis, soit il reste c'est avec la fille de Dieu, il perd son maquis. Et tout le monde ici sait l'importance qu'a le maquis pour Pour Prince. Prince. Vous vous souvenez pas de l'épisode 1? Bien Je sûr. dis, s'il a commencé, il y a eu de l'espoir qu'il a fait un maquis, puis on refait un autre. Je suis désolée. Donc, c'est pas pour ça qu'il va la suivre. Et puis, un amour qui est basé sur mon maquis et l'enfant, ça va pas aller loin même. Non, il y a plein d'attaches. Attention, Prince aime. Prince, il l'aime. C'est ça que vous oubliez. Prince Vous aime faites comme Suzy. si elle était folle et qu'elle l'aimait seule. Lui Et aussi, il l'aime pas bien. S'il l'aimait bien, Dans il n'allait pas passer la fille dernier de Dieu. épisode, Justement, dans le dernier il disait épisode, même il que explique justement que à même son en ami- faisant l'amour avec sa femme, enfin, voilà, La fille de Dieu, il pense à sa à vie. Mais parce que finalement, Suzy est ancrée dans son cerveau. les il a filles, dans les veines. finalement, cela m'amène à vous poser cette question. Est-ce que les hommes sont accros aux femmes toxiques? Ah bah oui. Pas tous les hommes. Pas tous. Pas tous. Moi, je dirais Non, pas je dis ça. pas tous, mais beaucoup. Moi, je dirais pas ça. Et pour mon ajout concernant la suite de ce film, pardonnez, donnez un peu de style à la fille de Dieu, là. Ne montez pas sur nous. Même si on dit, les filles de Dieu ont aussi du style. Et puis les hommes, pour répondre à ta question, effectivement, est-ce que les hommes sont accros aux femmes? En fait, Aux femmes toxiques. l'être humain, naturellement, aime les fortes sensations. Ouais. C'est-à-dire être dans une histoire, une intrigue, où tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas, mais en même temps, tu es dedans. En fait, les sensations. Mais ça, c'est les choses de la chair. Mais il y a des choses de l'œuvre de l'esprit. C'est-à-dire, tu Je te parle d'une femme qui peut plier les genoux pour toi. Qui peut prier pour toi. Une femme qui peut, quelles que soient les difficultés, tenir bon et croire toujours, avoir l'espoir en Dieu. Pas des femmes qui, dès qu'il y a un problème, elles sautent ailleurs, là. C'est ça un peu le cas de Suzy Suzy. est fidèle quand même. Non, elle est fidèle comment, bébé? Elle est infidèle, mais elle est fidèle à Prince. Elle est comment? Elle est fidèle à lui. Elle est loyale envers lui. Il y a une partie où elle dit, je sais que je suis d'un Dieu, mais je suis fidèle. Je n'ai pas Mais compris. c'est ça, moi j'ai compris. Comment? Elle dit que René, actuellement, dans ses objectifs de vie, Prince ne peut pas lui apporter l'argent qui peut lui permettre d'avoir ça. Donc c'est la seule raison pour laquelle elle a des sugar daddy. C'est pas parce qu'elle n'aime pas Prince et qu'elle veut pas être loyale envers lui. Mais Si lui il avait l'argent, elle serait pas avec quelqu'un d'autre. Mais c'est ce quel qu'elle amour, dit. ça? Moi, je pense que c'est un Très accord bien. entre les deux. Les hein. filles, je suppose que chez vous, à la maison aussi, le débat est ouvert. Vous Non, mais pouvez c'est nous clair. appeler aujourd'hui. Eh bien oui, votre avis nous intéresse. Vous avez la possibilité aujourd'hui de nous appeler et de nous dire comment vous avez trouvé la fin de Maquisard. Le téléphone reste ouvert. Le numéro s'affiche juste en dessous. Votre avis nous intéresse, je le dis encore une fois. Donc, appelez-nous pour nous dire comment vous avez trouvé ce dernier épisode. Yes. Tout à l'heure, on parlait de femmes toxiques sur ce plateau-là. Et au niveau de ce pas côté-là, les hommes étaient vraiment là. Je sentais qu'ils adoraient les trucs toxiques. Voilà. Est-ce que la régie me permet de recevoir quelques hommes ici pour nous parler un peu déjà? Très bien. Merci à la régie. On peut avoir un micro, s'il vous plaît? Monsieur, avancez-vous. Vous avez beaucoup de choses à dire. Monsieur, bonsoir. Vous regardez la caméra. Bonsoir, vous vous madame. présentez, s'il vous plaît. Voilà, moi c'est Samuel Baka. Voilà. Alors, un modèle de femme comme Suzy, un peu toxique, mais un peu Pareil, loyale. ça- Vous, c'est comment ça, vous voyez ça? Non, c'est genre de go, les go tape, quand tu la tapes, elle te tape. Elle te tape comment? C'est dans quel sens tu veux dire ça? Elle te tape comment? J'ai Elle un te petit trompe tremble, ou là. bien c'est taper même au sens propre? Donc, elle souffle, elle bouffe et elle souffle. Voilà, maintenant quand les gens les camps, pourquoi tu fais pas ça aujourd'hui? C'est pas bon, on fait encore. C'est les go qu'on a qui. C'est ça vous aimez? Ouais, C'est ça que vous aimez? Vous vous sentez vivant, hein, c'est ça? Ouais, et quand tu m'as des 5 garçons,
voyait la gueule, elle est derrière. Merci. C'était quel nom? Samuel Baka. Monsieur Samuel Baka aime les femmes toxiques. Donc, à bon attendant, ça. T'as trop un bon Merci nom pour aimer beaucoup. ça, Samuel, là, Pourquoi? s'il te plaît. T'as trop un bon nom pour aimer ça. Faut Vraiment. laisser ça. Samuel, Monsieur. tu es un petit prophète, attention. Attention. Rebonsoir. Maman, je vais prendre ta défense. Maman, laquelle des mamans? Suzy? Maman Suzy ou maman la fille Maman de Dieu? Jésus. Ah, maman Jésus. Ok, vous regardez la caméra, Je suis toi, un pour fils prendre sa du défense. Christ. Mhm. Je ne tolère pas ce genre de trucs-là. De femme? Non. Toxique, loyale, non? Non. Moi, si je dois mettre une femme dans mon foyer, là, c'est la maman de God. C'est ça une bonne femme. Elle peut vraiment... Est-ce que vous pouvez reculer un tout petit peu Ok. pour qu'on puisse vous cadrer? Elle Merci. peut vraiment éduquer mes enfants et tout. Si Mais elle veut Suzy m'amuser là, aussi peut je éduquer, prends hein. Suzy. Suzy peut pas éduquer. Arrêtons ça là. Donc, du coup, vous prenez l'infidélité parce que vous allez marier la fille de Gold et Voilà. par la suite la tromper avec Suzy. Bon, ça dépend. On t'a attrapé. Suzy aussi là. Elle est belle, hein. Tu es bonne, hein? Un autre intervenant? Monsieur, Un bonsoir. direct comme ça. Le Bonsoir. principe est le même. Vous vous présentez et vous nous dites ce que vous pensez de... Bon, moi, c'est Prépré, Samné, Gislain, Elie. Moi, en tout cas, tout ce que je veux dire par rapport à Suzy, c'est que oui, elle est toxique, mais moi, je l'aime comme ça parce que moi-même, je suis toxique aussi. On est toxique. On est toxique. On est toxique, voilà. Quelles sont vos attentes pour la saison 2? Bon, Qu'est-ce que pour vous espérez? Bon, pour la saison 2, j'espère que... Bon, les avis sont... C'est subjectif, au fait. Moi, je veux qu'elle se remette avec Prince. Ah, ça faut. Voilà. Bon, votre au fait, souhait. c'est Mais mon lui, avis, il va au fait. mettre la fille Je de veux God. je veux qu'il se... Non, la fille de God, elle n'a qu'à Il aller n'a à qu'à la l'église. jeter. Elle n'a qu'à aller à l'église, elle va prier. Elle n'a qu'à aller à l'église, elle va prier. Tu vas nous expliquer où il va la jeter. Merci beaucoup, monsieur Elie. Suzy lui Monsieur demande. qui demande à ce qu'on jette Suzy, là, faut venir. Tu vas nous expliquer c'est vers où on doit la jeter. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. On doit jeter Suzy. Jeter Allez ça un peu, où? allez Dans un peu en pluie, arrière. dans poubelle, comment? Oui, Pas Suzy. Suzy, On l'autre doit là. jeter qui? Oh, c'est la fille de God qu'on doit Oui, jeter. elle, c'est vilaine perruque là. Mais attention, attention, on n'insulte pas, c'est un rôle qu'elle a campé. Non, mais voilà. c'est dans le. Non, non. C'est dans le rôle rôle qu'elle a joué là, C'est les dans le perruques rôle, qu'elle a c'est dans pris le dans le rôle là. Il dit c'est pas joli. C'est bien Gojo même. C'est pas gentil ça, c'est fait à dessein. Alors, si la régie me permet, est-ce qu'on a des appels qu'on peut prendre ou pas? Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Mais attends, mais moi je suis d'accord avec lui. Hein. Quand même, il y a des. Les perruques étaient... Non, on va à Mais c'est ce que l'église, mais on Eunice est a toujours. dit. On va à l'église, mais on est toujours bien. Et je suis Mais elle désolée. n'est pas encore hier. Hein. Hier comment? Elle est Elle a hier. des perruques qui n'est pas Godio. Oh non. Voilà. Pour la saison 2, la pardonnée. Il faut qu'elle ait des perruques, pas Gojo. Parce que les filles qui vont à l'église aussi, là, les filles qui vont à l'église, là, elles inquiètent aussi très mal. Hein? Très mal. Il faut qu'on soit Je réaliste. trouve que le contraste est trop Franchement. important entre Suzy et Grace. C'est ça, en fait, le Yeah, compte. c'est ça. Pour rebondir Il sur faut ce que les filles d'église aussi se sentent représentées. quoi. Franchement, moi, ce que... Regardez. Moi, ce que j'espère pour la saison 2, c'est que Suzy est une rivale à sa hauteur. Oui. Parce que Grace Une est go trop- aussi, bien choco comme elle. Elle va avoir quelqu'un de son niveau. Là, on va voir maintenant. On va te mettre là-bas. Ah non, 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 On non. doit non, te non. mettre Ah là-bas. non, 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 non. C'est Il va bien avec sa fille de God. Tu sais, parce qu'il y a des nouveaux visages. Il y Oui, a des ah personnes bon? qui arrivent. Est-ce pour la que vous avez saison des 2. informations que je n'ai pas? On ne peut pas dire ça mais maintenant. attends, c'est toi-même. secret. Toi-même où tu es assise là, tu peux apparaître là-bas. Bien sûr. Mais bon, puisque je travaille pour le groupe Live TV. Pourquoi pas? Pourquoi sait pas? On me dit que nous avons un appel. Allô? Allô, madame, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est quel nom, s'il vous plaît? C'est Marie. Martine. Vous nous Maryse. Marine. Marine. Maryse. 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 Vous avez un très beau prénom. Maryse nous appelle d'où, s'il vous plaît? La Riviera Palmeraie. Ah, vous nous appelez de la Riviera Palmeraie. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé ce dernier épisode de Maquisard? Vraiment, c'était super. Super. En fait, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que vous avez aimé? Quoi? Allô? Est-ce que vous nous entendez? Allô? Oui, madame Maryse. Qu'est-ce que Je vous vous- avez aimé? On Je vous vous- entend en entrecoupé. Est-ce que vous nous recevez, s'il vous plaît? Allô? Oui, oui, je vous entends bien. Très bien, on a un peu de mal à vous recevoir aussi. Qu'est-ce que vous avez aimé pour ce dernier épisode? J'ai beaucoup aimé la manière de procéder de City, en fait. Tu es une Vous êtes toxique, loyal?
Un petit peu toxique. Vous êtes fidèle, mais infidèle. Vous avez le mérite d'être sincère, c'est bien. Donc, du coup, vous avez aimé la fin de Suzy. Quelque chose d'autre? Quelles sont vos attentes pour la saison 2? Bon, voilà. En fait, moi, je souhaite qu'elle retourne avec Prince, en fait. Tout le monde souhaite qu'elle retourne avec Prince. Qu'elle retourne avec Prince. Oh là là, c'est ce Mais que tout le vous monde souhaitez. souhaite cela. Oui, je souhaite. Mais est-ce qu'il est bien pour la santé? Est-ce que Suzy est bien pour la santé mentale de Prince? C'est ça. Bon, c'est ça aussi le problème. Je pense que, vu tout ce qui s'est passé, elle va se réfléchir. Mais où il va mettre la fille de Dieu dans ce Je cas? t'ai Parce qu'il a dit. déjà fait la dot? Non, ça, c'est pas encore là. C'est rien. Ça là, c'est rien. C'est bon. On peut tester comme ça. On peut casser ça. Ah non, quand c'est pour si Dieu, c'est bon, c'est important. Oh, d'accord. Les bons gérer le maquis ensemble. Elle est propriétaire, il est copropriétaire. Ils ont une belle fin. Voilà. Avec leur fille. Avec leur fille. Avant que Voilà. C'est ça. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés. On vous envoie plein d'amour. En fait, je remarque, mais le diable est en train de prendre le cœur. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre. Que tout le monde aime Suzy, Et c'est puis on toxique. jette comme ça Mais la en fille fait, de la Dieu. série serait pas chic si tout le monde était... Mais elle est gentille. Soyons d'accord, quand Suzy C'est une n'apparaît série. pas, c'est un peu lourd. Hein. Mais oui. Franchement, moi, je n'attends que Suzy. Mais voilà. Toi, Mais, tu veux transposer ça Suzy. sur ta vraie vie. Oh. Mais le truc aussi, les filles, le truc aussi, c'est que Prince, il est habitué, hein. Il est habitué à Suzy et à ses frasques. À un moment, on s'habitue aux femmes toxiques, hein, vous savez. Et donc, du coup, même quand vous avez une femme très calme, très douce, tu te dis, mais ma relation ne chauffe pas. Je m'ennuie. C'est ça. C'est-à-dire que le truc toxique est rentré dans ton sang, c'est fini, on ne peut plus rien faire pour toi. Même si Dieu t'envoie une bonne femme pour toi, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire. Est-ce que nous avons un autre appel? Allô? Allô, bonsoir. Ouh! Belle Quelle voix. voix. Vous avez une voix très sexy, madame. Bonsoir. Eh bien, vous êtes très gentil, merci beaucoup. C'est reconnu Calmez-vous. quoi. Il y a les hommes là, ils sont déchaînés. Calmez-vous, merci. C'est notre appel, merci. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle à Bobo Pierrot. D'où ça? Ah, Bobo. Vous avez une voix comme ça, hein, Bobo. Des trucs de vie. Oh, on va se calmer un peu. Vous nous appelez d'où? De Abobo PK18, c'est ça? À Bobo Pierrot. Ok, c'est quel nom, s'il vous plaît? C'est Adjoa. On adore Adjoa. Je tenais à vous informer que le contraste est énorme. Ah bon? Oui. Comment vous avez trouvé ce dernier épisode de Makiza? Honnêtement, c'est phénoménal. On a tous adoré la trame. On a kiffé au maximum. Mais j'aimerais vous dire pour la deuxième saison, là. Grâce, là, elle doit aller à la muscu, venir gifler Suzy. Elle doit se quitter un peu. Vous êtes une pro Suzy ou une pro Grâce, madame? Pro Grâce. Pro Grâce. Calamar. Mais elle dit que Grâce doit se défendre un Je peu. peux me demander si elle n'a pas Grâce voyagé. souffre trop. Allô, ne quittez pas. Eunice veut vous poser une question, celle de savoir si vous avez déjà voyagé. Vous Parce êtes- que la voix... Vous êtes Vas-y, venu en allez-y. vacances en Côte d'Ivoire ou bien vous habitez à Bobo, là? Eh bien non, tu sais, j'ai grandi à Bobo, ivoirienne tout le temps. Bah oui, mais ça existe. Très bien. Abobo Donc, se réveille. Abobo se réveille. vos attentes- Abobo se réveille. Moi-même, je suis un bobolais de cœur. C'est vrai, j'ai D'accord. longtemps travaillé à la mairie d'Abobo. Ah bon? Oui, je faisais Très la bien. communication là-bas. Allô, Oui, je suis à allô, Bobo. madame, Oui, vous allô, êtes allô, toujours allô. là? Oui, je suis toujours là. Très bien. Donc, du coup, vos attentes pour la saison 2, faut que Grâce parte aussi rendre la paire de gifles à Suzy. Bien sûr, d'accord, parce qu'en tant que femme, elle doit pouvoir se défendre. D'accord. Pour défendre son foyer, son petit avec son combat. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui demandent à ce qu'on jette Grâce dans un puits et que Prince reparte avec Suzy? Faut leur dire aussi, nous aussi, on est Ils sont là, ils vous de la entendent, peine. hein? Ils vous entendent. Le fan club de Grâce est là, on vous attend, on va vous chicoter. Le fan club est... Et donc, pour la saison de la préparez-vous, vous serez maquillés sévèrement. Maintenant, moi, ce que je voulais vous demander, c'est que visiblement, on voit que Prince, son cœur appartient à Suzy. Donc, est-ce que malgré que Grâce connaît Dieu, elle va forcer l'amour? Parce que Dieu a demandé à ce qu'on ne force pas l'amour. Voilà. Mais Grâce est enceinte. C'est écrit où ça? Grâce, On n'est c'est pas- écrit où? On ne force pas l'amour. Where? La prière est le meilleur. Dieu veut l'amour sincère.
Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que tu as entendu? La prière, c'est le meilleur basse. D'accord, donc il faut qu'elle se mette, il faut qu'elle fléchisse Voilà. genoux pour prier pour son amour. 30 jours, sec. Elle Le est jeune. Seigneur va toucher le cœur. Mais pardon, grâce On aussi va là. prophétiser ce mariage. Pardon, mais la fille de Dieu aussi là. Il faut aussi qu'elle marche selon vraiment la parole de Dieu. Sinon là, Suzy aura toujours le dessus sur elle. Elle peut pas dire qu'elle va à l'église. Elle peut pas dire qu'elle va à l'église. Qui vivra verra. Très bien, le débat va se continuer chez vous, dans vos salons. quoi Merci tout ça? beaucoup à Madame Adjoa de nous avoir appelés. Merci. Très belle On voix. vous envoie de l'amour et puis prenez soin de vous. Alors, n'est-ce pas que ce sujet était palpitant? Croyez-moi, le deuxième sujet sera encore plus palpitant. On se retrouve juste après la pub. Mouah. Et nous sommes de retour sur le beau plateau de New Life. Je suis toujours avec mes 6, elles sont resplendissantes comme d'habitude. Merci, On parlait de René. couple, on parlait de couple toxique, on parlait de Suzy qui a le cœur de prince. Et là, on va basculer vers un autre type de couple qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. On va parler de mon frère, Feneux. Je tiens à préciser que c'est mon frère parce que je ne veux surtout pas que vous pensiez que c'est de la polémique, pas du tout. Comme on l'a dit, on parle que d'actualité. Donc, on va parler de Feneux, un producteur de musique d'origine ivoirienne, qui d'ailleurs s'est installé en Côte d'Ivoire depuis peu, et de sa femme, dont il s'est séparé récemment, Rita Ora, qui est une actrice sénégalaise qu'on a connue sur nos écrans, un peu comme Maquisard. Elle était dans une série phénomène sénégalaise à succès qui s'appelle Karma. Et donc, ces deux se sont retrouvés en avril dernier au Sénégal et sont tombés amoureux. Ils ont eu un coup de foudre et se sont mariés après seulement presque deux mois de relation. Et exactement. Donc, ce mariage-là a été précipité. Tout le monde était étonné parce que Feneux, bon, il est connu sur les réseaux sociaux et on savait qu'il avait une copine de longue date avec laquelle il avait même eu un enfant. Donc, tout le monde s'est posé la question, mais attends, t'as fait autant d'années avec elle et tu rencontres cette belle femme en même temps, elle est très fraîche. Elle est belle, tu rencontres cette belle franchement. femme et Elle tu est belle. l'épouses comme ça au bout de quelques temps. Donc, les gens lui ont un peu tiré le col. Mais finalement, tout le monde était heureux de voir ces belles images de leur mariage. Après seulement, oui, très positif. Donc, ils sont très beaux. Et après seulement 4 mois de mariage, ils ont annoncé leur séparation sur les réseaux sociaux. Donc d'abord, il y a eu une rumeur qui a circulé comme ça sur les réseaux. Et puis, ils ont tous les deux confirmé leur séparation il y a quelques jours sur leurs réseaux sociaux respectifs. C'était quoi la rumeur? La rumeur, c'était Si que... possible. Oui, bon, la rumeur, c'était qu'ils se sont séparés parce que la fille aurait fait des choses, il a vu ça dans son téléphone, etc. Bon, ils n'ont pas confirmé ni infirmé la rumeur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont séparés. Voilà. Donc, ça m'emmène à vous poser la question, parce qu'on parlait tout à l'heure de Prince et Suzy, qui ont développé une relation toxique et tout. Eux, ils ne se connaissent pas vraiment, ils se rencontrent, ils ont un coup de foudre, et puis finalement, ils décident de se marier parce que dans son cheminement religieux aussi, Feneux se dit, bon, je ne veux pas fréquenter une femme pendant longtemps. Et il est musulman, pratiquant, donc il s'est dit, bon, je vais l'épouser plutôt que de la fréquenter longtemps. Elle aussi, elle est musulmane, pratiquante. Donc, c'était un peu logique pour les deux familles. Mais il y a tout le monde se dit, bon, on arrive à ce constat-là parce que peut-être que vous ne vous connaissiez pas assez. Donc, vraiment, est-ce que vous... Déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Pourquoi de nos jours, les mariages ne tiennent pas? Parce que ce n'est pas le seul exemple. Hein. C'est pas le seul exemple. On voit beaucoup de couples qui se marient et au bout de quelques mois se séparent, de couples prometteurs, de couples exposés, etc. Donc, pourquoi, selon vous, les couples de nos jours ne tiennent pas? Moi, souvent, j'ai l'impression que les gens se marient pour les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que je le dis? Ils veulent juste avoir de très belles photos, mettre sur la toile, s'exposer. Ah, moi aussi, j'ai la bague au doigt, moi aussi, je me suis mariée. Et souvent, moi, je dis, c'est la tendance. Je rencontre quelqu'un, il faut que ça fasse beau, on fait un mariage rapidement là, et on s'expose sur les réseaux sociaux. C'est un peu ce que moi, je pense, c'est un peu ça. Moi, je pense que déjà, les mariages aujourd'hui ne durent pas parce que il y a trop d'expositions. Déjà, je veux dire, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, ton gars, déjà, pour aller voir une autre femme ou bien pour draguer une autre femme, il fallait qu'il aille loin. Pour bien au travail. Yeah, parce qu'aujourd'hui, juste en un clic comme ça, il y a des femmes, elles sont maillot, elles sont belles. On envoie un message vite fait, comment ça va? Bien, et toi, on se voit, on se capte. Je trouve que c'est l'une des raisons. Hein. Il y a beaucoup
Il y a beaucoup de femmes en ce moment. Effectivement, il y a beaucoup de choix et du coup, aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup moins patients parce qu'il y a du choix. Donc, il est très facile de remplacer plutôt que d'essayer de réparer. Oui. Et puis aussi, dans le cas de cette séparation, on voit aussi la limite de la religion qui prône notamment le mariage avant de rentrer dans la connaissance intime même de la personne. Si je ne pose pas cette question, ça va vraiment me faire mal à la tête. OK, c'est son frère. Je suis d'accord. Et tout à coup, parce quand il a rencontré Rita, il voulait respecter la religion en l'épousant avant toute chose. Mais et celle avec qui il était? Alors déjà, il s'est converti à l'islam. Donc déjà, ça fait que il y a un cheminement. De préciser ça. Donc la femme avec qui il était n'était pas musulmane. Pas que je sache. Bon, je pense qu'elle n'était pas. Bon, déjà, moi, je me dis actuellement, les gens aiment le mariage. Les gens n'aiment pas la personne avec qui... Voilà, les gens aiment le mariage juste. Je me marie, je veux me marier, je veux montrer que j'ai une bague, je veux montrer que je suis madame, je veux montrer que je suis monsieur. Parce qu'actuellement, c'est vice-versa. Les hommes aussi aiment se marier, les femmes aussi. Donc, c'est juste la mode, le paraître et tout ça. Et les gens ne prennent pas le temps de vraiment se connaître ou bien accepter les défauts de l'autre avant de se lancer dans le mariage. Et ça, c'est très dangereux. Mais est-ce qu'on finit de se connaître? C'est ça? Non, on ne finit pas de se connaître, mais on essaie quand même de connaître les défauts majeurs de la personne. Voilà, et c'est ça. Tu acceptes les défauts et tu vis avec. En parlant de ça, justement, je voulais poser la question. Est-ce que vous pensez qu'on est assez préparé de nos jours à se marier? Est-ce qu'on prend le temps de se préparer? Effectivement, la préparation, c'est important. Pourquoi est-ce que je le dis? Le temps, c'est vraiment, comme on le dit chez nous, c'est le deuxième nom de Dieu. Ne jouez pas avec le temps. Le temps vous permettra de déceler certaines choses, c'est votre partenaire. Si, parce que le mariage, c'est tellement important. En fait, c'est une bénédiction et c'est vraiment quelque chose de très précieux dans sa vie qu'on ne peut pas, après avoir connu quelqu'un en une semaine, décider de le faire carrément intégrer. Voilà, ce petit côté de notre vie, c'est-à-dire le mariage. Tu ne peux pas faire rentrer comme ça dans ton intimité. Donc, pour moi, sincèrement, le temps permet de déceler beaucoup de choses. Mais ne dites pas que non, on ne connaît pas quelqu'un en une semaine, en un an. Mais attends, prends le temps qu'il faut. Il y a dansé pour te répondre. Mais il y a des gens qui se sont mariés en une semaine et puis ils sont toujours ensemble. Non, ils se sont rencontrés le 15, ils se sont mariés le 20. Je danse parce qu'elle dansait pour donner la réponse. Pour ceux qui nous prennent en marche. Et puis ils se sont mariés et là, le mariage tient jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire que après, tout dépend de Dieu, hein. Si deux personnes sont faites pour être ensemble, elles vont rester ensemble. Si dans le plan de Dieu, elles vont être ensemble pour 4 mois, elles vont se séparer. De temps. Combien de temps pour toi? C'est ça, combien de temps pour étudier l'enfant d'autrui? L'enfant d'autrui, ce que tu dis, ce n'est pas faux. Je ne dis pas qu'il faudra prendre 3 ans ou 4 ans pour étudier quelqu'un. Je dis le temps qu'il te faudra. Pour toi-même déceler déjà chez la personne des choses que tu ne pourrais aimer. Le problème, c'est que quand les gens sont en phase de séduction, ils ne te montrent pas leur vrai visage. La personne peut cacher son faux visage pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Excusez-moi, c'est même pas faire des plans de séduction. Tant qu'on est ensemble même. Parce que pendant 2 ans, excusez-moi, moi j'ai eu une relation, voilà, et tout. J'ai dit. Tu penses que tu connais la personne, au fait. Bon, moi, comme ça, j'ai rencontré la personne. Après, au début, tu te dis, bon, avec le temps, l'amour que j'ai pour la personne va faire en sorte de favoriser les choses où la personne sera la meilleure version d'elle-même. Tu y crois, tu te lances dedans et tout. Moi, comme ça, bon, avec les cigarettes, boissons, franchement, c'est pas mon délire, tu vois. Et après, la personne me dit, non, moi-même aussi, bon, après, je sais pas comme ça que je suis, mais... Pour te faire plaisir. Au fur et à mesure et tout. Donc, tu vois que la personne fait des efforts. La personne ne boit plus. Quand je suis là, tu ne fais rien. Ses amis me disent, oh, quand on dit, tu veux boire quelque chose? Non, je vais prendre de l'eau, je suis fatiguée. Et moi, j'y croyais. Et un jour, et des années plus tard, un jour, Dieu a fait des choses. Je suis tombée sur la vérité. Femme aux boissons, au cigare, tout, même jour, là, il y a tout vu en même temps. Et son ami m'a dit que, tu ne savais pas. Il dit, moi, tu ne savais pas. Il faut dire qu'on ne peut jamais finir de connaître quelqu'un à 100%, en fait. Non, il n'y a pas de temps de connaissance. Si quelqu'un veut jouer pendant plusieurs années, il va jouer. Le temps a quand même son importance. Oui, alors, moi, je partage mon expérience parce que je suis la seule divorcée de la table. Bravo! Non, on va le célébrer plus tard, les filles. Mais moi, par exemple, mon ex-mari, je l'ai rencontré, j'avais 21 ans. Vous voyez, on s'est quittés, j'avais quasiment dans la trentaine. Il faut savoir que le temps joue dans le sens où on grandit.
Voilà, on ne peut pas tout de suite savoir en fait de quoi on est fait demain ou de ce dont on a besoin demain. Donc j'ai grandi avec la personne et puis à un moment donné, en fait, simplement nos chemins se sont écartés parce que notre vision du mariage ou notre vision de l'éducation, voilà, des enfants a changé simplement. Donc le temps peut jouer, mais pas que. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que Ange est en train de dire parce que mes attentes quand j'avais 21 ans et mes attentes quand j'aurai 35 ans, comment je peux savoir? Ça ne sera pas les mêmes attentes. On ne peut pas savoir. Donc parfois même dans une relation, tu te rends compte que il y a l'un qui grandit et l'autre reste au stade de quand ils se sont rencontrés. Exactement. Et tu essayes de faire avec quelques fois, quelques temps. À un moment, tu es fatigué, tu veux passer toute ta vie à essayer de mettre quelqu'un à ton niveau. Franchement. Non, ça, c'est pas faux. Mais à la différence, moi, je parle effectivement pour tout le monde. Vous savez, moi, je dis toujours, Dieu a toujours raison. Amen. Le mariage, là, c'est pas l'homme qui a créé ça. C'est Dieu qui a institué le mariage. Donc, c'en est lui l'auteur. C'est lui qui sait comment on fait pour entrer dans le mariage et même pour y rester. Il y a des personnes qui connaissaient Dieu qui ne sont pas restées dans le mariage. Parce que c'est vrai qu'on est chrétien, mais est-ce que tu es réellement pratiquant et est-ce que réellement tu as le Saint-Esprit qui te permet de vivre dans ce mariage-là? Non, ce que je vous dis, c'est important. Je le signifie parce que moi, je suis chrétienne et je suis tellement croyante. Moi, je ne joue pas avec le mariage. Moi, je ne peux pas dire que je vais rentrer dans un mariage. Et ce que Eunice a dit est tellement important. Elle était avec la personne. C'est ce qu'un jour, Dieu ouvre ses yeux. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne pourras pas voir avec tes propres yeux. Si Dieu ne t'a pas donné de clairvoyance dessus. Je veux te poser une question. Parce que effectivement, tu peux avoir toi, ta religion, toi, tes principes, tes valeurs, etc. Mais comment tu fais pour choisir une personne qui partage ça pour de vrai? Parce que comme elle disait souvent, tu as des gens en face de toi qui te font croire qu'ils partagent la même vision que toi. Comment est-ce que tu fais le discernement? On prie pour que Dieu nous le donne, mais c'est pas facile. Non, mais ça a l'air très simple. Non, si on veut se baser sur mon expérience, au fait, moi, c'est vrai que je partais à l'église et tout, mais je ne vais pas forcément selon la parole de Dieu. Sinon, il y a des choses que je n'allais pas faire. Mais aujourd'hui, c'est tout autre chose. Donc, je me dis que peut-être que je suis sur la bonne voie. Voilà. Peut-être que cette fois-ci, tu vas bien voir cette histoire. Voilà, et tout, c'est ça. Bon, et donc, selon vous, dans ces cas-là, combien de temps il faut-il pour étudier la personne? Parce qu'on est tous d'accord qu'il faut un peu de temps. Pour vous, c'est quoi le temps minimum? Allez, elle refuse. Non, moi, je suis contre cette idée de faut du temps pour ça. Non, c'est l'amour est libre, c'est un feeling. L'amour n'aime pas les règles. Non, donc, toi, les 2 mois de rencontre, ensuite on se marie, toi, ça te va? Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. D'accord. Si je t'aime, si je t'aime, on va se marier. Maintenant, si peut-être plus tard, je t'aime plus, là, pourquoi tu l'aimes plus? Mais je peux pas contrôler l'amour. Je peux pas contrôler l'amour. Ça peut arriver. C'est Dieu qui contrôle l'amour. De temps. Alors moi, personnellement, je ne peux pas définir de temps, mais je pense que pour pouvoir déjà démasquer les faux, voilà. Une année? Je pense que, une année, ça permet au moins de voir la personne si elle maintient le mytho. Il y a des gens qui sont forts. Mais moi, par exemple, vous voyez, moi, personnellement, je suis d'accord qu'il faut du temps. Mais à l'âge que j'ai aujourd'hui, je ne veux plus être avec quelqu'un pendant des années avant de me marier. Donc, tu es prête à divorcer? Pour moi, tu es prête à divorcer? Si ça ne va pas, oui. Oui, mais bien sûr. Non, si mais même si j'attends 6 ans avant de me marier, si ça ne marche pas, je divorce. Bien sûr. Je veux dire, la religion ne t'enferme pas dans un truc où tu es obligé de rester malgré tout contre vents et marées. Non, pas du tout. Mais tu ne te maries pas pour divorcer. C'est pas la pensée que tu as en te mariant. Mais en tout cas, rester des années et des années, et moi, en fait, pour aborder dans ton sens, effectivement, les trucs d'études, c'est pas trop bon et tout. Mais l'amour, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi qu'est l'amour, en fait? C'est quoi la définition qu'on a l'amour? Chacun a sa définition de l'amour. Je suis désolée, tu ne peux pas me donner ta définition de l'amour. Il n'y a pas de problème, Alissa. Écoute ce que je veux dire. Faites la différence entre les émotions et l'amour. Il était prouvé scientifiquement qu'après 6 mois, normalement, ce qu'on appelle les papillons dans le ventre, là, pour ne pas dire le coup de foudre, là, ça disparaît après 6 mois. Tu as testé? Écoute-moi. Tu as testé? C'est prouvé scientifiquement. Tu connais des gens qui ont testé scientifiquement? Bien sûr, moi-même j'ai testé, Alissa. Moi-même j'ai testé, Alissa. Sujet sensible. Ouais, c'est un sujet sensible. J'aime pas qu'on joue à l'amour. Non, ne joue pas. Non, tu en fait, non. Alissa, elle n'aime pas qu'on joue avec les sentiments, mais pas avec l'amour. Parce que l'amour, c'est une décision, c'est même pas un sentiment. Exactement. Parce que le sentiment, il est vacillant. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas avec quelqu'un. Faut t'exprimer, ma soeur. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire. Non, moi, je fais une grande différence entre l'amour et les sentiments. Et moi, quand je dis j'aime quelqu'un, c'est avec ses défauts, c'est avec les temps de difficulté, c'est avec les temps aussi de joie. Je l'accepte comme il est, et quelles que soient les saisons de sa vie. C'est tout. Tout simplement. Madame. Eunice, c'est une bonne personne, on a compris. L'amour, là, tu te dis que tu aimes quelqu'un. Et puis, tu es calme.
Et puis tu croises quelqu'un qui te dit que toi, tu n'es pas calme. Tu as quelque chose dans toi que tu dois faire sortir. Oui, c'est vrai. En ce moment-là-haut, l'amour là à quel niveau? Faut me dire scientifique. Je vais t'expliquer. En fait, je t'explique une question. Non! Tu sais qu'il y a des femmes qui disent souvent, Nini, il y a des femmes qui disent souvent, c'est quand ton mari commence à t'énerver là, c'est que c'est ton mari. C'est-à-dire la personne fait sortir le côté que tu n'aimes pas faire sortir. Tu n'es pas mariée. Non, écoute-moi ma chérie. Tu es mariée. Non, je ne suis pas mariée, je suis en voie. Il y a la manière. Elle vient l'envoi. Tu dis quoi? Le Seigneur fera. Inch'Allah. Bon, on a chacune. Donc, je retiens qu'on a chacune notre définition de l'amour. Et on a chacune notre langage de l'amour. Donc, ça, franchement, ce n'est pas un réel débat. C'est ça. Mais est-ce que l'amour, selon la définition de chacune, est-ce que l'amour, selon vous, est suffisant pour faire tenir le mariage? Oui. Non. Pour moi. Non. L'amour est suffisant Oui, déjà ok. parce que Ange. on choisit de qui on va être amoureux. On choisit. On On choisit pas. Non, On s'il choisit. vous plaît, madame, je vous ai dit que ce n'était pas un débat. Pardon, maîtresse. Premièrement, on choisit parce que déjà, quand on aime vraiment une personne, on ne l'aime pas pour ce qu'elle pourrait être, d'accord? On l'aime pour ce qu'elle est. Sachez que, en fait, quand vous choisissez une personne, il faut que vous la choisissez avec les qualités et les défauts qu'elle a aujourd'hui. Il y a plein de gens qui choisissent une personne avec la projection. Peut-être qu'elle sera, etc., plus tard. C'est Ils vrai. se retrouvent dessus. Peut-être qu'elle va changer. Si aujourd'hui tu vois la personne qui est présente devant toi avec ses défauts et ses qualités et que tu décides que malgré cela, c'est elle que tu as choisi, tu continueras avec elle. Voilà, c'est là. clair. C'était quoi la question? C'est la question. La question était, Attends, excuse-moi. l'amour, selon ta définition de l'amour, Suffisant. est-ce que l'amour est suffisant pour faire tenir le mariage? Non. Pour moi, l'amour n'est pas suffisant. Parce que déjà, bon, ok, il ne faut pas que je vous envoie des débats de l'amour et tout. Pour moi, l'amour n'est pas suffisant. Il faut de la loyauté. Parce que l'amour peut finir pendant le mariage. Et on fait quoi? Attends, d'abord, je Ça fait viens. partie de Ok. l'amour. Fini là. la loyauté. Attendez, l'amour Non, n'est non, pas... tout le monde n'a pas cette définition. L'amour n'est pas, c'est pas suffisant. PR de l'amour. L'amour sans respect n'est que comédie. 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 Tu ne peux pas dire que tu m'aimes et me manquer de respect à chaque fois. C'est pas On de va l'amour. dire que respect aussi C'est pas fait là que partie tu de l'amour. cherches. Bien sûr. mais Oui, vous êtes- l'amour peut faire tenir une relation sur Oh, 1000 ans. Seigneur. Je le dis et je l'assume. Et moi, je suis Parce d'accord. qu'on pense que le respect, là, on inclut ça dans l'amour. Décider d'aimer quelqu'un, là, c'est que l'amour, là, ça inclut le respect, la loyauté, la fidélité. Ça n'a rien à voir avec vos sentiments. Ça n'a rien à voir. Et moi, ce que j'entends de Alissa, c'est comme si elle, si aujourd'hui, le gars, là, son visage est froissé, puis elle commence à sentir qu'elle aime plus Je trop. suis Elle va dire, désolée. Non, 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 non. Ah, je ben c'est t'arrête. ça. Non, non, C'est non, que non. Eunice, Oui. c'est que Ça, c'est Eunice, pas de l'amour, on c'est m'a pas aimé alors. l'attirance physique. Pourquoi, Nini? Parce que amour, il n'y a pas respect là. Mais il ne connaissait pas. Toi, tu connais, c'est le plus Non, important. et puis ma aussi, chérie. il y a une autre chose. Le problème, c'est que vous êtes deux personnes différentes. ça. Ta notion du respect et tes limites, On est en train de donc, mettre nos c'est organes pas la sur même le chose C'est l'amour. que la personne en face de toi. Tu vois? Après, il y a des degrés d'irrespect qui sont communs à tout le monde. Mais peut-être que toi, tes limites n'étaient pas les siennes, c'est tout. C'est ça. Tu as compris? Très bien. Sinon, tu es très aimé. On va évoluer parce que c'est un sujet vraiment On a mis très... nos organes dans le- Voilà. Mais il y a un autre aspect de leur relation qu'on va prendre pour exemple, qui est le fait qu'ils soient tous les deux connus. Parce que comme je vous ai dit, c'est deux personnes qui avaient du succès, chacun dans son domaine. Et donc, ils étaient tous les deux exposés. Est-ce que cette exposition-là joue aussi un rôle néfaste dans le mariage? Est-ce que quand on est exposé, le mariage tient ou a tendance à plus vaciller? C'est quand les mariés veulent que ça ait un impact dans les relations, là. C'est là que l'impact arrive. Ah, je suis Sinon, moi, j'ai trop une forte personnalité pour que ce que les gens vont dire atteigne moi ma relation avec quelqu'un connu ou pas connu. C'est pas possible. Je décide, je fais. Et je ne regarde pas parce que les gens me regardent. Il faut que je tienne la relation à tout prix, forcer, et puis ça ne tient pas. Non. On est ensemble, on nous voit pas. Oh. Tu m'énerves 2 minutes, je rentre. Tu viens me demander pardon, on voit. Si ça va pas trop, il laisse. Je suis pas dans les choses que non. C'est pour ça que quand même, et je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que quand même je salue quand même le fait qu'ils aient pu dire ça ouvertement, parce que c'est pas facile pour tout le monde de se marier en public et de divorcer au bout de 4 mois en public. C'est pas facile pour tout le monde. Donc quand même, bravo à eux de tenir leur vie comme ils le sentent. Qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, déjà, moi, je pense qu'une relation doit être discrète. Ça, c'est moi ma vision des choses. J'estime que mon mari et tout ce qui va avec, ça m'appartient. Il faut que ça soit caché. J'ai pas envie de jeter ça à la verdicte populaire. J'ai pas envie que les gens viennent donner leur avis dessus, tout simplement. Voilà. Donc, moi, je préfère que ce soit discret. Et je pense que si leur relation avait été discrète,
peut-être qu'il y aura moins d'impact, il allait avoir moins d'impact sur eux. Oui, en plus, Parce le que pire, c'est c'était que comme caché. elle est sénégalaise, lui, il est ivoirien et français, donc faut voir. Les Sénégalais se battent là-bas dans les commentaires, les Ivoiriens Mais moi, je répondent pense là-bas. que déjà, l'amour même qu'elle a, quand tu es dans une relation et que tu caches, le jour où ça ne se passe pas comme souhaité, là, tu es seul dans ton gourmet, tu pleures dans ta cachette. Mais quelque chose, tu as affiché, c'est que de un, tu as deux problèmes. De un, on t'a quitté ou bien tu as quitté, et puis de deux, les gens viennent parler dans ton affaire. C'est-à-dire que le gourmet est déjà médiatique. Et ça, c'est douloureux. Il y a des souris, là. Ça me fait rire. Mais à ce niveau-là, nous, en tant que femmes, parce qu'on est quand même un peu tout exposé, nous, en tant que femmes, c'est encore pire. Comme disait Mélissa la dernière fois, quand elle était là, elle nous disait que la femme est plus est jugée plus sévèrement par la société. Donc, tu vois, c'est pour ça que je pense fort à elle. C'est pas facile d'être... Pour elle aussi. Voilà, tiens. surtout pour elle en tant que femme, d'être lui, aujourd'hui séparée, après, et surtout de la culture dont elle vient. C'est vraiment pas facile. Parce qu'à chaque fois quand il y a des problèmes, c'est toujours les femmes. Oh, la femme là, oh, la femme là et tout. Mais le truc même, c'est-à-dire que demain, lui, s'il veut se remettre en couple, on va rien lui dire, il est beau avec sa nouvelle femme, on va lui dire que t'es déjà dans un mariage. Et elle, on va dire, c'est la pression voilà. de la société. Non, La société qui instance que c'est la femme qui doit tenir le non, foyer. ils vont dire Parce que déjà. la femme, elle sacrée, c'est ça? Ils vont dire déjà, ah, tout le monde l'a laissé là, tu es derrière quelqu'un. Oui, et c'est quelqu'un. Ça, par contre, moi, je pense que ça, par contre, c'est une mauvaise pression. Voilà. Si une femme n'est plus avec un homme, moi, je pense qu'elle a le droit, comme cet homme-là, de faire ce qu'elle veut. Que nous dit la Bible? Donc, sincèrement, la Bible dit à ce sujet-là, si... Non, mais je donne, puisque la Bible en parle. Oui, la Bible en parle. parle. La Bible dit à ce sujet-là... Elle connaît mieux que la Bible que personne. Non, pas que personne, je ne dis pas ça. Même. Moi, j'ai avancé sur le point en plus. Merci, tu as raison. Merci, j'ai avancé sur le point. Voilà. Moi, ce que j'ai à dire à ce niveau-là, moi, en tout cas, si mon mari n'a pas de problème à ce que je l'expose, parce que je suis une personne populaire, effectivement, je vais l'exposer. Mais quelque part, ça donne une pression positive dans le sens que on doit, à cause de cette pression-là, aussi tenir le modèle. Elle va recommencer encore. Non, tenir la carrure et la stature. Non, tu te maries pour les gens. C'est-à-dire, en fait, non, je ne me marie pas pour les gens, mais j'ai le devoir de montrer un bon exemple. Tu n'as pas le devoir, j'ai le devoir d'un bon témoignage. Et ça, je l'assume. Non, je dois tout à tout le monde. Moi, je dois tout à tout le monde. On souhaite le meilleur à Feneu Hérita. S'il vous plaît, les filles, se reconcentrent. On revient sur le plateau, le sujet, il est ton show. Merci. On souhaite le meilleur à Feneu Hérita et à tous ces couples-là qui tombent amoureux, qui décident de se marier au bout de 2 mois. Ils ont le droit. S'ils ont envie de se séparer au bout de 4 mois, ils se séparent. Et puis, c'est pas grave. Et les filles, je vous souhaite à toutes de trouver l'amour selon votre définition. Et qu'on puisse se marier avec la personne qui nous correspond. J'ai peut-être trouvé. Elle dit quoi? Elle a déjà trouvé. Il n'a rien dit. Tu as déjà trouvé? Il n'a rien dit. Depuis quelque temps, on voit une bague même sous son Non, doigt. non, La caméra ne va pas montrer tes le doigt de Nice. Non, mais c'est En tous les cas, on va continuer notre soirée. Les filles, on est là, on rigole, on s'amuse. Et là, j'ai un petit jeu pour vous. Yeah. Donc, la régie, j'espère que vous êtes prêts. Ils vont tout de suite vous emmener quelques petits panneaux, des mini-panneaux, qui vont nous permettre de jouer à mon petit jeu. Donc, je vous laisse distribuer. Le principe est le suivant. Le principe est le même. Le principe est le suivant. La voix va nous annoncer, donc moi-même je ne suis pas au courant, je tiens à le préciser, la voix va nous annoncer 10 motifs insolites de divorce. Donc il va nous expliquer un peu des cas de gens qui ont divorcé pour des raisons un peu absurdes. En tout cas, il y aura quelques motifs de divorce que la voix va nous annoncer, de divorce un peu insolites, de divorce qu'on ne comprend peut-être pas. Et vous allez nous dire si ces histoires-là sont vraies ou fausses, d'accord? Fake or real. Donc fake, c'est faux, real, c'est vrai. C'est parti la voix, on t'écoute. Alors, les sisters, vous allez devoir écouter les différentes histoires et nous dire si elles sont vraies ou fausses. Ok. Il divorce car sa femme est vilaine sans maquillage. Vrai. Vrai. Je pense que j'ai vu un cas comme ça en Asie. Yeah, en Asie, exactement. Ça ne m'étonne même pas de eux, là. Même Ils exagèrent dans le maquillage. En Corée. Oui. Non, eux, en fait, ils se maquillent pas, ils se fabriquent. Ils se fabriquent. Et effectivement, c'est une histoire vraie. Et Le jeune homme de 32 ans a immédiatement demandé le divorce lorsqu'il a vu sa femme sans maquillage pour la première fois. Vous voyez. Il a accusé de le tromper avec des cils artificiels et d'autres produits de beauté. Le mariage a duré 6 mois. Mais attends, donc pendant tout ça, elle s'est maquillée tous les jours. Elle-même, elle savait.
savais. Mais c'est grave ça quand même. Donc lui, il a jamais cherché aussi à la voir sans maquillage. Mais c'est possible, hein, si les femmes veulent pas que tu les vois sans maquillage, tu les verras jamais sans maquillage. Tu es bien placé pour le savoir. Non, bon, comme moi dans ma vie de tous les jours, je suis pas maquillée généralement. Waouh, c'est bien. C'est sûr que tu es me une vois. bonne femme. Oui, moi tu me vois sans. Et vous les Bon, filles, la voix, deuxième situation, s'il te pourriez plaît. divorcer. Deuxième situation. Elle demande le divorce car son mari l'a laissé en vue et ignoré sur WhatsApp. Oh, c'est faux ça. c'est Fake. faux. Oh, ça peut être vrai. Les gens sont tellement dingues sur les réseaux Ah. sociaux. Les gens Je suis sont tellement d'accord. dingues. Moi, je dis que c'est faux. Moi, Eh bien, c'est une histoire Fausse. vraie. Oh, pour une fois que tu gagnes. Mais les gens sont superficiels sur les réseaux sociaux. Non, mais attends, sérieux? Comme tu l'expliquais Oui, tout à à l'heure. Taïwan, une femme s'est séparée de son Taïwan, mari c'est que eux. parce qu'il ignorait ses messages. Tout comme le populaire WhatsApp, le service de messagerie instantanée Line, largement utilisé en Asie, offre également une fonction lecture. Peu importe les messages que la femme envoyait à son mari. Il ne recevait aucune réponse alors qu'il semblait les avoir tous lus. Oui, mais si c'est plusieurs, Au je suis d'accord tribunal, avec elle. les icônes bleues d'accusés de réception ont servi de preuve pour rompre le mariage. Mais si c'est plusieurs, ça dépend. Parce que la voix n'a pas bien expliqué. Non, en fait, La voix n'a pas dit que c'était sur plusieurs mois. Ah bah, attends, ça Plusieurs veut... mois. Plusieurs mois. Mais plusieurs Non, fois. ça veut dire qu'ils se sont disputés, elle essaie de le reconquérir, il répond pas. Peut-être qu'elle lui écrit, il répond Mais moi, pas, t'imagines? je vous ai dit que c'était vrai. Je suis la seule à va trouver. Ouais, Les gens sont bravo, superficiels. bravo. Ouais. Applaudissez pour qui elle a gagné. Comment ça, la première fois? C'est pas la première fois. Écoute-lui. La voix, s'il vous plaît. Troisième situation, est-ce qu'on peut rompre pour le statut affiché sur les réseaux sociaux? Statut affiché. Le statut célibataire ou en couple, hein, c'est ça. Sur Facebook, genre. Moi, je vote pas. Parce que La voix, c'est faut sans expliquer. importance. Genre, On il peut dit qu'il rompre. est célibataire alors qu'il est en couple, On quoi. peut rompre. Je suis avec toi, tu dis que tu es célibataire. Moi-même, déjà, mon copain ne doit pas être sur Internet. Donc, je On me suis peut jamais rompre. mise dans cette Alissa, Pour moi, c'est Il y a quoi? motif de rupture. ça. Effectivement, oui. Aïe, oui, c'est relatif. Aïe. Parfois, un clic peut définir de la pluie et du beau temps dans votre relation. C'est une leçon que retiendra probablement cet Indien nouvellement marié, qui n'avait tout simplement pas trouvé le temps de changer son statut de relation sur Facebook, de en couple à marié. Actuellement, Sa femme a perdu patience 2 mois après le mariage et avait demandé le divorce. Je me demande combien de temps il lui faudra pour changer son statut en célibataire maintenant. Ah mais franchement, Les gens sont actuellement sur mon compte, je suis Eunice Zunon. Mais si je suis mariée, Eunice Zunon épouse tant. Mais pourquoi C'est vous non. obligé? Mais oui, Tu peux pas oublier. Mais c'est ce que... je ne peux pas oublier, c'est mon statut. C'est ce qui me définit aussi au En fait, fait. c'est comme si tu te présentais Mais c'est devant bien. la société, quoi. Je suis mariée. Bon, la voix, continuons. Situation numéro 4. Elle divorce car son mari est trop propre. Vrai ou faux? Vrai. Parce qu'il est Vrai. trop propre. Ils Il est exagèrent. maniaque ou il est trop propre? Maniaque, truc. Ah ouais, moi, ça m'agace. Regardez mon petit panneau, il tourne. Je sais pas si c'est faux. Eh bien, c'est vrai. En Allemagne, une femme a divorcé de son mari parce qu'il était trop propre. Pendant des années, le mari a fait tous les travaux ménagers avec une grande application et une obsession trop prononcée de l'ordre. Alors, lorsqu'il a démoli un mur et l'a reconstruit parce qu'il était devenu sale, la patience de la femme a fini par, elle aussi, s'effondrer. Le mariage a duré 15 ans. Ah, pendant 15 ans, elle a supporté ça. C'est quand même vraiment à saluer, hein. Ah non, franchement. Quelqu'un qui casse le mur parce qu'il est sale. Attends, tu marches. Attends, dès que tu fais un pas, tu déposes quelque chose. Ah, mais Il nettoie. viens nettoie. Oh, tu balles en même temps, Mais c'est souvent, quoi? c'est une maladie. Hein. Oui, C'est une maladie, ils ont les des gens. tics ou des tocs. Je pense que le seul plaisir qu'elle a pris, c'est de voir sa maison trop belle. C'est pour ça que elle a duré dans 15 ans. Sinon, sincèrement, un homme trop propre, moi-même, ça me... La voix next. Situation numéro 5. Elle divorce quand elle découvre que son mari la surnomme Guantanamo. Vrai. Franchement, c'est Ah, non, c'est fake. C'est fake. Guantanamo. Mais pourquoi? Eh bien, c'est vrai. c'est toi, gamin. Tous les hommes ne choisissent pas de surnoms flatteurs pour leur partenaire. Comme l'a fait remarquer avec effroi une femme d'Arabie Saoudite. Elle a découvert que son mari avait
enregistré son numéro sous le nom de Guantanamo, comme le camp de prisonniers américains. Il a trouvé ça drôle. Elle a décidé de demander le divorce. T'imagines, on t'appelle Maca. Non mais sérieux. C'est pas drôle. Ça veut dire que tu as une prison, ça veut dire que ça. voilà, je suis en prison avec toi. C'est ça. Mais elle aussi, il faut voir ce qu'elle lui faisait. Hein. Mais quand La même. voix. Mais elle a libéré. La voix, s'il vous plaît. Situation numéro 6. Peut-on demander le divorce parce que madame a trop bien lavé les vêtements? Oh, faux. Eh bien, oui. Certains fans de football semblent aimer ce sport et leur équipe préférée plus que leur propre partenaire. Mon maillot? C'est exactement ce que la femme d'un passionné a dû ressentir. Son mari avait recueilli les autographes des joueurs sur un t-shirt que sa femme avait mis un jour dans la machine à laver. Les signatures se sont effacées, tout comme les vœux que monsieur avait prononcés lors de leur mariage. Mais la voix, tu nous as pas tout dit. Il faut donner tout Parce le contexte. qu'effectivement, Là, il y a destruction. c'est comme si je m'en vais au concert de Beyoncé, là, elle me lance sa serviette, il y a la sueur dessus. toi, Et tu puis l'as toi, tu lavé. mets ça à la machine. Non, je pleure. Oui, là, il y a destruction. Oui, oui. Non, je suis pas d'accord. L'instruction, c'est là le piège aussi. Le bien. Le piège de quoi? Ne faut pas qu'on trouve le piège. Oui, non, mais faut expliquer tout le contexte comme ça. Bah, non, on va rien vous expliquer. Bon, la voix, est-ce qu'on a une autre situation? Bien sûr. Situation numéro 7. Elle divorce car son mari a voté Donald Trump. Vrai. Oui. Eh bien oui. Aux États-Unis, une Californienne s'est séparée de son mari après plus de 20 heures de mariage parce qu'il avait voté pour Donald Trump C'est normal. aux élections présidentielles de 2017. Non, mais ça, c'est normal parce que ça veut dire que profondément, tu connais pas ton mari. Attends. C'est quand des tu te- convictions politiques. Bien sûr. Voilà. Divorcer pour ça. Non, la conviction politique aussi, ça t'a défini comme ton C'est très esprit. important. Quand Mais même. à la fin, c'est comme si elle déteste plus Donald Trump qu'elle aime son mari. je Non, crois. non. C'est exactement Ça n'a ça. rien à voir. Ça veut C'est dire que si lui, il partage cette vision De Donald Trump, de Donald on n'a Trump, qui rien à est faire une vision ensemble. quand même discutable, Oui, c'est sûr que ça c'est l'aide. quand C'est même... sûr que ça l'aide. Le reste, On n'est pas obligé d'être dans la même équipe de foot pour vivre. Situation numéro 8. Merci la voix. Il demande le divorce car sa femme ne cuisine que la sauce aubergine. Ah oui, non. On la chasse. Bye. Moi, je dis que c'est un fait. Eh bien, les sistas, c'est faux. Ça n'existe pas. Heureusement quand même. Merci. Je suis contente que ce soit faux. Non, attends, donc ça veut dire que les garçons sont là toujours. On est fatigué de manger ça sur aubergine. Déjà, vous aimez. Vous aimez. Vous aimez ça. C'est tout pour le moment. Merci beaucoup, Merci, la voix. la On voix. adore quand tu interviens comme ça dans l'émission. Bon, en tout cas, on a vu qu'il y a beaucoup de cas de divorce très insolites. Je ne nous souhaite pas ça Non, du du tout. tout. Restez dans vos Soyez- mariages, même si on lave trop vos habits. Restez dans vos mariages, même si on fait sauce aubergine tous les jours, s'il vous plaît. Le public, vous avez aimé cet instant, nous? Quand même. On ne bouge pas, on reste là et on continue notre petite soirée. À tout à l'heure. Merci Lil J pour ce magnifique album, Mosaïque, qu'il partage avec nous. Qu'on Les filles, adore. On adore. Oui. C'est l'un de mes artistes préférés, hein, vous le savez. Oui. Alors, merci à vous d'être restés avec nous. Nous sommes donc dans le New Life et nous allons aborder cette troisième et dernière partie de notre émission. Les 6 et moi allons tenter de répondre à une question qui est très importante, à savoir,
Est-ce que la chirurgie esthétique, les filles, permet d'effacer nos complexes? Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux où il s'agit d'une TikTokeuse qui répond au nom de Gaëlle Taglao, qui a publié donc sur son TikTok une vidéo d'elle sur son lit d'hôpital après avoir fait une mammoplastie. Donc, c'est l'augmentation des seins, après avoir fait un BBL, donc, qui est un Brazilian Butt Lift. Ça consiste en fait à retirer la graisse de son corps pour l'injecter ensuite dans les fesses. Ce qui a fait polémique, c'est surtout une réponse un peu agressive qu'elle a eue par rapport aux femmes qui n'ont pas eu recours à la chirurgie esthétique, notamment sur la poitrine. Donc voilà, je vais partager avec vous cette vidéo pour que vous puissiez vous faire votre propre impression. Hanche, ça rien refait. Ça, c'est en janvier. Retenez bien la date. En janvier, je vais refaire les hanches. Je n'ai pas mis d'implant. Hein. Je ne connais pas cette histoire d'implant. J'ai fait un lifting, ma main. Ils m'ont grave critiqué après mon passage. Mais moi, je m'en fous. Je suis venue faire ma chuchu. Est-ce que moi, les voit? Depuis que vous parlez bien dans la ville, là, vous n'êtes pas dans le pays, là, vous êtes dans quoi? Bon, je ne sais pas si on peut applaudir. Ouais, on applaudit timidement. C'est même un peu gênant. Alors les filles, après avoir vu cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos premières impressions? C'est déplorable, un tout petit peu, désolée. Tu peux le dire. En fait, c'est un peu dommage de... D'abord, tu le portes fièrement, il n'y a pas de problème, parce que tu l'as fait, c'est une décision, mais on est libre, parler ainsi, je sais pas quel type de mœurs on veut bien véhiculer, je sais pas. Mais en fait, tout le monde n'a pas cette force-là de passer des mauvais commentaires sur soi. Tu vois, elle peut pas, je vois qu'elle était en direct, elle partageait peut-être un instant et tout avec ses fans, et elle a dû voir des commentaires vraiment pas très gentils à son égard, et ça a fait qu'elle a réagi sur le coup. C'est sans la maturité du recul où c'est pas que ces mauvaises personnes qui me suivent, il y a d'autres personnes aussi qui me suivent. Donc, même si je dois répondre, il faut que je fasse attention, pas comme ça en direct et tout. Et elle avait vraiment les émotions avec ça. Donc, quand tu reçois de la méchanceté, tu envoies directement. Donc, elle a réagi sur le coup et elle n'a pas pensé à ce que ça pouvait faire, voilà, aux conséquences et tout. Mais moi, je ne pense pas qu'elle veuille insulter les filles qui n'ont pas fait la chirurgie. Non. En tout cas, c'est ce qui apparaît sur les réseaux sociaux, c'est ce que les gens ont compris. Alors, je vais juste différencier un petit peu les différentes sortes de chirurgie parce qu'elles ne sont pas toutes semblables. Vous avez la chirurgie esthétique qui consiste en fait à modifier le corps. Vous avez ensuite la chirurgie réparatrice. Là, c'est dans le cas où votre corps a subi, par exemple, une agression, on va la réparer. Et puis, on a, comment on appelle ça, les soins. Voilà, les soins esthétiques qui sont juste, par exemple, le drainage qu'on va faire ou voilà, quelques petits massages qui vont moduler le corps. Donc, bien évidemment, on tient à indiquer que la chirurgie esthétique est très dangereuse pour la santé. Il y en a même qui sont très mortelles avec des chiffres faramineux. Vous, les filles, que pensez-vous de la chirurgie esthétique en règle générale, je pense que la chirurgie esthétique, comme tu l'as dit, ça peut être dangereux. Maintenant, moi, je pense que la chirurgie esthétique, quand c'est dans un cadre contrôlé, c'est quelque chose qui peut aider à sentir mieux. Et je pense que juste, il faut d'abord travailler sur son mental avant de travailler sur son physique. Et je ne pense pas que l'un empêche l'autre. C'est pas parce que tu es bien dans ta tête que tu n'as pas envie d'être mieux dans ton corps. C'est vrai. Tu vois? Donc, je trouve que souvent, on se dit que si la fille, là, elle a refait ci ou elle a refait ça, c'est parce qu'elle détestait son corps ou elle ne se sent pas bien ou elle est insécure. Forcément, non. Parfois, tu as juste envie d'être mieux que ce que tu es physiquement. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sûr de toi. Dans certains cas, c'est le cas. Et dans ces cas-là, je pense que, comme je le disais, il faut un vrai cadre, un suivi. Je sais qu'en Europe, je ne connais pas trop les normes ici ou dans les pays africains, mais en tout cas, je sais qu'en France particulièrement, c'est très normé. Il y a des législations qui obligent les médecins à vraiment... c'est pas qu'il y a un suivi psychologique, non, ils ne vont pas jusque-là, mais ils te donnent toutes les informations à ta première consultation. Certains t'obligent à faire même 2 consultations préopératoires. Et après, ils te laissent le choix de faire l'opération ou pas. Donc, c'est suivi. C'est pas juste, tu arrives, tu as l'argent, le lendemain, tu te fais opérer, tu vois. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut que les gens retiennent. Moi, je pense que la chirurgie esthétique, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Hein? Parce que jusqu'à la preuve du contraire, chacun habite dans son corps, chacun connaît ses complexes, chacun connaît ses problèmes et sa relation avec son corps. Maintenant, moi, ce qui me dérange un peu, c'est de faire la chirurgie esthétique et de, par la suite, venir sur les réseaux comme ça, faire l'apologie. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de jeunes sur les réseaux sociaux. Quand ils vont voir ça, ça va aussi créer des complexes qui n'existent parfois même pas.
Donc moi, franchement, en soi, j'ai rien contre la chirurgie esthétique. Pour la petite histoire, même avant de faire mes enfants, je voulais faire la chirurgie. Mais quand j'ai fini de faire les enfants, j'ai vu que genre, ça gérait, était toujours fraîche. Donc moi, j'ai rien contre la chirurgie, j'ai rien contre le fait de faire la chirurgie après tous mes enfants. Si je finis de faire mes 6 enfants que je vais faire la chirurgie, je vais le faire. Je vais pas attendre l'accord. De 6 là? Oui, donc il nous en manque encore 4. Moi, tu as dit ça à tout le monde. Moi, je suis contre. Tu es contre la chirurgie? Je suis contre la chirurgie esthétique. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a des femmes, on était même chose ici. On savait que moi, j'étais plus jolie que toi, physiquement, et tout était en place. Oui. Tout le monde était d'accord dessus. Et puis toi, tu t'en vas derrière moi, tu vas faire une chirurgie là-bas. Quand tu ressors comme ça, dis-nous, la fille, elle est plus tue que Eunice, alors qu'elle a les mêmes problèmes. Je suis désolée, elle ne joue pas franc jeu. Elle a triché. Ce n'est pas bien, vous trichez, moi, je ne suis pas d'accord. Oui, c'est la jalousie parce que moi, je n'ai pas le courage d'aller me coucher pour qu'on enlève les choses. Moi, parce que tu n'es pas assez complexée. Bon, je peux être complexée. Bon, je ne suis pas complexée, mais je pourrais. Mais ce n'est pas ça, je n'ai pas le courage d'aller le faire. Et je vois que des femmes ont le courage de faire et elles paraissent plus belles que moi alors que c'est faux. Je suis contre ça. Il faut qu'on soit au même niveau. On va voir qui est qui. C'est comment je veux. Moi, pour revenir un peu sur ce que Alissa disait tout à l'heure, moi je pense qu'effectivement, on en a même parlé, je pense, il y a 2 ou 3 émissions, et où on disait ici que oui, on ne fait pas l'apologie de la chirurgie esthétique, on ne veut pas que nos jeunes filles et jeunes garçons le fassent. C'est pas ce qu'on conseille du tout. Maintenant, si jamais vous souhaitez le faire, je pense quand même qu'il est important qu'on ait des gens... Elle, je ne la connais pas et je n'ai pas regardé sa vidéo, donc je ne sais pas si elle est un bon exemple. Mais en tout cas, je pense qu'il est important qu'il y ait des gens qui nous montrent comment bien faire la chirurgie. Parce qu'on a des cas où tu peux mourir, on a des cas où tu peux finir défiguré, on a des cas où voilà, ça peut être très dangereux. Et avoir quelqu'un qui te dit, voilà, c'est comme tout, comme quand on te parle d'un magasin de vêtements ou quoi, on a un retour de quelqu'un qui existe, qui est là, qui a expérimenté. Et c'est important d'avoir des gens qui te disent, voilà, moi, j'ai été à tel endroit et on m'a fait ça, cette attention, n'allez pas voir tel médecin. Ou il y en a d'autres qui vont te dire, ah, à tel endroit, ça s'est bien passé pour moi, voici mon expérience. Il y a des gens qui vont te dire, franchement, tu penses que BBL, là, c'est joli. Mais chacun son destin. Oui, non, c'est vrai, chacun a son destin, mais il y a des filles qui ne sont pas gentilles. Elles font bien, c'est bien fait. Et elles te disent pas. Elles ne disent même pas. Et il y en a d'autres qui souffrent et qui ont eu plein de problèmes et qui te disent pas qu'elles ont eu ces problèmes. Et donc, toi, tu t'en vas à l'aveugle. Donc, c'est pour ça que c'est important. Quand tu veux assumer ta chirurgie, dis-nous tout. Non, moi, mon avis dessus, c'est quoi? C'est que moi, quand je parle, je veux vraiment aller dans les profondeurs des choses parce que d'où vient cette histoire de chirurgie? Ça vient tout simplement de la perception qu'on nous a donnée en ce qui concerne la beauté. C'est vrai. Être une femme belle, c'est avoir un ventre très plat, tout serré comme ça, avoir des fesses qui sont rebondies, avoir des mollets tout arrondis. Vous voyez un peu? C'est un peu la vision qu'on a vendue à la femme. Une femme bêtée. Voilà. Vraiment une femme bêtée, tu vois, ma soeur. Voilà, les femmes bêtées, les femmes de l'Ouest, là, voilà, je suis un peu Yacouba, désolée. Mais c'est pour dire, en fait, c'est la mauvaise perception de soi. On nous a vendu ça à des publicités, à la télévision. Et pour ça, il faut que je fasse une chirurgie pour que j'ai un ventre un peu plus plat, comme Kim Kardashian et tout. Donc, c'est-à-dire que souvent, c'est pas naturel. La chirurgie vient d'une perception qu'on nous a vendue et qu'on veut avoir. Le corps parfait, tu veux dire. Voilà, le corps parfait qu'on nous a vendu, là. Le corps parfait selon qui? C'est ce que je te dis, en fait. Moi, je considère que mon corps, il est parfait. C'est la raison pour laquelle je ne ferai pas de chirurgie. Après, là, tu parles dans le cas, par exemple, du BBL, qui est un effet de mode. Mais il y a des gens qui font de la chirurgie, pas forcément parce que l'opération est populaire. Non, c'est ça que je parle. Eunice, je ne te conseille pas de dire que je ne ferai pas. Il y a des gens qui ont dit, je suis éclair. Non, et puis... C'est vrai. Ce que tu dis, c'est pas faux. Tu peux changer de mentalité après, on grandit. C'est vrai, ce que tu dis, c'est pas faux. Ce que je suis en train de dire, c'est que je cherche à faire la chirurgie pourquoi? Est-ce que je cherche à faire la chirurgie pour ressembler à toutes les femmes du monde? Ou bien que je cherche à faire la chirurgie pour me donner, moi, un plaisir personnel ou quand je me regarde, je me sens toujours est-il que tu fais la chirurgie. Mais je le fais pourquoi? C'est l'objectif, la chirurgie, ça évolue. Si on t'apprend que, je sais pas, bon, tu nous diras peut-être quelle partie de ton corps te dérange plus tard, mais si, par exemple, on te dit qu'il y a une nouvelle médecine, une nouvelle technique révolutionnaire qui vient où on n'a pas besoin de t'endormir, mais on te retire tout ton ventre est plat comme ça, tu vas y aller ou pas? C'est la procédure là qui les effraie. Parce que voilà, c'est la procédure qui fait peur. Mais on a des techniques aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle distinguait un peu les différents trucs. Tu as de la médecine esthétique qui est moins invasive que la chirurgie où on t'ouvre et qu'on t'endort, tu vois. Maintenant, moi, Eunice, vraiment, moi, ce que je te dis, c'est que déjà là, t'as des situations qui arrivent comme ça dans la vie. Hein. Tu peux avoir un petit souci et puis il faut que tu fasses une chirurgie, mais lors d'un accouchement,
ton ventre que tu as connu n'est plus celui qui était. Donc, vu que la télé a une mémoire, moi, je pense que l'idéal, il faut dire que pour le moment, je ne vais pas faire de chirurgie. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Je dis, en fait, je fais la chirurgie dans quel but? On ne sait jamais, les buts peuvent effectivement, changer. je remarque que mon corps a changé après un accouchement et que je suis toute déformée et que je veux retrouver ce corps que j'ai. Non, en fait, je donne un exemple. Différent de ce que tu avais avant. Donc, je refais ça. C'est quoi l'intention? Ma soeur est en train de C'est pour plaire dire à tous les hommes. Ma soeur est en train de dire que si la chirurgie est nécessaire, voilà. Arriver au moment où, en cas de maladie, en cas de truc, ok, mais pas faire la chirurgie. Mais la nécessité, c'est quelqu'un. Exactement. La nécessité, c'est relatif. Moi, ce que j'en pense quand même, c'est qu'on n'a qu'un seul corps. Hein. Pour la plupart d'entre nous, on ne l'a pas choisi. Papa, maman a rencontré, elle est tombée amoureuse. Voilà, ça nous a donné un enfant quelquefois qui est un peu hors norme. Donc c'est un complexe qu'on porte sur nous. Moi, je pense que vraiment encore, on n'en a qu'un seul et on vit dedans. Donc libre aux gens de se refaire ce qu'ils ont besoin de faire, tant que ça permet de booster leur confiance et leur assurance en eux. Alors, il est quand même important aussi de rappeler au public, au jeune public qui nous regarde, hein, que la chirurgie esthétique, ça a des conséquences. On note à peu près 3000 personnes qui seraient mortes après avoir subi notamment un BBL. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est une chirurgie qui est banale puisqu'on voit beaucoup de filles sillonner et en Côte d'Ivoire, ici, beaucoup. Hein. Enfin, genre pratiquer dans le pays. Parce que les gens pensent que tout le monde voyage pour le faire. Mais il y a des chirurgiens qui pratiquent ça ici. Aujourd'hui, c'est accessible. Et les gens, justement, qui décèdent, on ne va pas les montrer sur les réseaux sociaux. On va plutôt montrer ceux qui s'en vantent. Success story. Voilà, comme cette jeune fille. Les risques, donc il y a plusieurs risques. Hein. Il y a aussi des risques de névrose cutanée, c'est-à-dire en fait que vous allez vous retrouver avec une perte de sensibilité à certaines zones. Voilà, et ça va nécessiter de se faire genre, réopérer. tu touches tes fesses, tu sens plus, quoi. Voilà. Après, ça peut aussi, engendrer donc, des écoulements, des démangeaisons. Et puis, il faut rappeler aussi que la durée de la cicatrisation, par exemple, pour le BBL, est très, très longue. Et c'est surtout qu'après ce type d'opération, il y a des jeunes filles, je pense, qui ne peuvent même pas s'asseoir sur les fesses pendant des semaines. Pendant des faut semaines. Le dire. Voilà. Faut le dire. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Ce n'est pas un geste anodin et à banaliser. Donc, les filles, on va revenir sur nous-mêmes. Est-ce que vous avez des complexes? Et est-ce que vous... Tu l'as rien comment pourquoi? Elle a dit déjà qu'elle n'a pas de complexe. OK. Est-ce que vous avez des complexes? Et sinon, on a d'autres méthodes que la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que vous pratiquez, par exemple, pour valoriser en fait vos complexes et ne pas passer sur le billard comme le feraient d'autres personnes? Alors, moi, j'aimerais aborder ce point-là avec beaucoup de sérieux parce que, vous savez quoi, moi, je dis toujours, Dieu a tout mis dans la nature. Il a tout mis dans la nature, dans les plantes, dans tout ce qui nous entoure. Il y a quelque chose pour régler un petit problème qu'on a. C'est une astuce, ma chérie. Je dis, tu es une femme. Oui. Tu as besoin d'avoir des parties arrondies, telles que les seins, telles que les fesses. Moi, je le dis parce que, bon, voilà. Le beurre de karité, je me tais. Le beurre de karité, l'huile de fenugrec, vous voyez un peu, l'huile de jojoba. C'est des choses que lorsque tu appliques sur tes seins ou sur tes fesses et que tu masses, je te dis que ça donne le résultat et c'est naturel. Et c'est Dieu qui a créé. Et c'est un résultat qui est 100% prouvé, c'est-à-dire toutes les personnes elle a testé. C'est très, très en tout prouvé. cas, ça marchait sur toi. Je ne vais pas. En tout cas. Mais on veut les avant-après. On voit l'état actuel. Effectivement, l'état actuel est bien. Mais on veut savoir tu es venu d'où pour arriver là. Moi, je te dis ça, c'est pas faux. Par rapport à ça, il faut savoir s'habiller en fonction de sa morphologie. Ça aussi. Parce que quand tu t'habilles pas en fonction de ta morphologie, tu vas te trouver des complexes. Tu ne peux pas avoir des bras comme Hercule et puis je vais porter bras minces. Non, je porte un vêtement. Mais chacun est libre de s'habiller comme il veut. Non, mais c'est quand même... c'est un lourd si tu ne t'habilles pas en fonction de ta morphologie, tu vas trouver que tu es complexé parce que les gens vont te faire remarquer ça au fait. Il faut t'habiller en fonction de ta morphologie. Ça ne veut pas dire que tu es vilaine et tout. Non, il faut savoir mettre tes atouts. C'est vrai, ça a du sens. Il faut mettre tes atouts en avant. Si c'est les gros bras que tu as des petits seins, mais tu me le sens. C'est intéressant ton point là. Moi, je ne suis pas complexée de ma vie en fonction de ma morphologie, comme je le sens tranquille, pépère, et c'est bon. En fait, ce qu'elle dit, c'est que plutôt que de vous arrêter sur ce que vous n'aimez pas, valorisez ce que vous aimez. Voilà. Si c'est la poitrine, eh ben, c'est les vêtements autour de la poitrine.
suis trop d'accord avec toi. Et puis même si ça t'intéresse de vouloir changer quelque chose, il y a des choses qui sont naturelles, des produits naturels, dérivés de plantes et tout, que tu peux appliquer qui n'ont aucun problème. Moi, par exemple, il n'y a pas, faut porter moi, par exemple, bras là, c'est gaine, bébé, c'est gaine des bras. Faut connaître gaine des bras. Moi, par exemple, pendant longtemps, j'avais ce truc-là parce que je suis née avec des cernes. Donc, vraiment, c'est genre depuis que je suis bébé, genre j'ai des poches sous les yeux. Et en fait, on m'a fait croire, bon, j'ai essayé les produits cosmétiques, les crèmes et tout ça. Depuis que je suis genre adolescente, j'essaye, ça part pas. Et ensuite, on m'a fait croire que je pouvais faire des injections d'acide hyaluronique. Aussi jeune? Non, j'ai pas fait ça à cet âge-là. Je l'ai fait bien plus. Je l'ai fait il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps. Ah, tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait. J'ai essayé. Ah non, pas du tout, ça n'a pas marché. Ça n'a absolument pas marché. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient d'ajouter un peu d'acide ici pour rééquilibrer. Mais en fait, ça marche pas parce qu'en réalité, c'est de la graisse. Et donc, pour enlever, il faudrait que justement, on me fasse une chirurgie invasive et qu'on m'enlève la graisse, chose que je ne ferai jamais. Tu vois? Donc, moi, par exemple, je suis quand même une adepte des soins esthétiques, tu vois. Moi, je pense qu'il y a des moyens d'aller chez une esthéticienne ou chez un médecin agréé esthétique qui va améliorer l'apparence d'un truc qui te gêne. Je ne vois pas le problème dans ça. Par exemple, quand tu as des cicatrices, tu peux aller les faire retirer. Le laser et non, tout. pas forcément laser, parce que le laser, ça peut te créer des trucs. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils réouvrent ta cicatrice. Et ils mettent un produit là et puis là, ils referment et ça se recicatrise mieux. Il y a plein de méthodes comme ça. Donc c'est pas obligé. Il y a plein de méthodes comme ça. Et moi, je me dis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand tu fais des trucs, tu peux partager avec les gens. S'ils ont envie de faire, ils font. S'ils n'ont pas envie, ils font pas. Moi, par exemple, vraiment aller me coucher, me faire charcuter et tout, je n'aimerais pas aller jusque-là parce que je trouve qu'il y a tellement de solutions actuellement, d'alternatives actuellement, que je ne vois pas la nécessité. Si tu as envie d'aller le faire. Et quel conseil tu pourrais donner aux jeunes filles? Le conseil que je pourrais donner, c'est essayer d'abord les méthodes naturelles parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé les trucs là, ça n'a pas marché dans tous les cas. Et il y a des choses qui sont là. C'est comme les filles qui te disent, oui, j'ai des problèmes hormonaux, souvent j'ai des boutons. Ouais, mais en fait, même si tu vas chez le dermato 60 fois par mois, dans tous les cas, quand la période hormonale là, va arriver, tu auras des boutons. Il faut accepter que tu es comme ça. Et moi, maintenant, j'ai tout essayé. J'ai accepté que mes cernes là, elles vont pas partir. Elles sont là, c'est des poches. C'est même pas des cernes. C'est des poches, c'est un excès de graisse et ça partira pas. Tu es magnifique quand tu dis accepter, il faut savoir faire le truc aussi. Parce qu'il y a des femmes qui se disent que non, je m'assume. Donc, il y a même monté d'ailleurs, je m'assume. Et puis après... Et ça, on a vu ça. Bon, non, pas un gros bras forcément, mais bon, tu es grosse, tu es tendre, tu dis tu t'assumes. Je m'assume et puis après... opération, assumer comment on fait. On va passer maintenant, les filles, un instant jeu. On va vous présenter en fait quelques célébrités. Et puis, vous allez nous dire, avec votre petit ardoise, voilà, nous dire si, selon vous, c'est vrai ou si c'est faux. On va commencer par cette jeune fille qui s'appelle Jocelyne Cano, qui est une influenceuse de 30 ans. Alors, à votre avis, est-ce qu'elle a refait quelque chose? Fake les seins. Tu es sûre de toi? Et pourquoi elle pourrait juste avoir une très très belle poitrine? Il y a des gens qui sont nés comme ça. Oui, il y a des gens, mais pas elle. Pas elle. Pareil, je suis d'accord, fake. Complètement fake. Et même les fesses d'ailleurs. Même les fesses? Tu es sûre de toi? Et qu'est-ce qui prouve qu'elle a refait les fesses? Tu vois comment elle est mince comme ça, là. Regarde sa cuisse. Mais c'est peut-être un filtre? C'est faux dans tout le monde. Mais non, c'est faux. On doit justifier, c'est faux. C'est faux. Vous avez raison. Moi, j'ai vu un autre fake en fait, les filles. C'est au visage. Pourquoi j'ai l'impression que son montant, il est trop... Non, c'est peut-être la manière dont elle s'est positionnée. Oui, c'est une influenceuse. Je connais les positions. Effectivement, les filles, c'est faux. Je ne me justifie pas, c'est faux. Mais encore pire, c'est-à-dire que cette fille, à force d'abuser de la chirurgie esthétique, elle est décédée à l'âge de 30 ans seulement. Donc, vous voyez, c'est l'une des conséquences de la chirurgie esthétique. Elle est décédée, genre, après l'opération, pendant l'opération. Post-opératoire. Regardez, par exemple, là, c'était une photo d'elle. Ça, c'est elle. C'est la même fille. Tu vois que les fesses étaient faites. Donc, on confirme que les fesses sont refaites. Excusez-moi, la fille, elle est décédée. Avant, elle demandait de quoi, là? RIP. Ouais. Reste in peace. Oui, désolée. Effectivement, oui, mais... C'est encore une des conséquences de l'abus de la chirurgie esthétique. Donc ça, c'est la même jeune fille. Comme vous pouvez voir, je vous confirme que les fesses et les seins sont faux. En tout cas, elle avait un beau On va corps. montrer ensuite une image de elle avant toutes ces chirurgies. Vous allez me dire si vous la préférez finalement avant ou après. C'est la photo avant qui est là, mais elle est magnifique pourtant. C'est quoi qui est avant, là, les seins ou les fesses?
Bon, apparemment, mais là, ça, c'est pas son Ça, avant. c'est sa photo avant. Ah non, je crois pas. Non, je crois pas. Non, non. Ça, c'est pas sa photo. Tu peux pas être comme ça et vouloir te changer. La voix ou la régie, vous voulez nous blaguer. Ce n'est pas le cas, c'est faux. Bon, on dirait que c'est la... Bon, apparemment, il semblerait que ce soit cette fille au naturel. Donc, peut-être effectivement que sa chirurgie était minime. Mais bon, ceci dit, malheureusement... Peut-être que c'était son avant-dernière chirurgie. Malheureusement, elle y est passée. Donc, mais comme quoi, c'est quand même des chirurgies qui sont très, très dangereuses. On va passer au deuxième cas. Donc, c'est une styliste de renommée internationale que nous connaissons très bien. Alors, à votre avis, les filles, qu'est-ce qu'elle a refait là? Qu'est-ce que vous voyez? Sa bouche, elle a cherché à faire son nez. J'ai même l'impression qu'elle a voulu faire son cou aussi. Il y a de fortes chances parce qu'elle est quand même pas toute jeune. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est connue non seulement pour sa marque, voilà, et pour ses créations. C'est une star hein, en dehors même de ses créations, mais effectivement, elle est également connue pour son excès de chirurgie esthétique. Et donc, vous avez raison, elle est fake. Il y a une multitude d'opérations qui sont faites sur elle. Je sais pas. On va maintenant passer à la photo d'elle avant toutes ces chirurgies esthétiques. Et vous allez me dire... Avant aussi, elle était... Non. Ce qu'il faut... Non, elle est trop belle. Franchement, on sait que là, elle était jeune. Voilà, elle a vieilli. Mais il faut aller doucement. Elle était jeune. C'est pas tout le monde qui vit bien la vieillesse. C'est vrai. Mais elle est belle. Tu n'as pas encore vieilli. Tu sais pas quoi tu as Et puis, elle évolue dans un milieu où l'esthétique est très importante. Elle est très jugée. Mais là, c'est plus esthétique ce qu'elle a fait là. On n'a pas encore vieilli. Évitons de juger les vieilles personnes qui ont fait la chirurgie. Sans chirurgie, elle était très belle. Elle était jeune. Surtout quand on baigne à Hollywood, vous savez, le complexe est très vite arrivé. Bien hein. Vous devez faire la une des magazines, vous êtes photographié sur tous les angles. Non, excusez-moi, c'est ce qu'elle a fait maintenant, c'est ça qui est bon. Non, vous dites quoi? Non, avant, vous avez pris une photo d'elle où elle était jeune. Mais c'est ça, même ça. Mais parce qu'il y a longtemps, elle a commencé. Oui, on ne se souvient plus d'elle en fait. On ne se souvient plus d'elle. Je te dis Allez, on va passer à la prochaine photo des frères Bogdanov, donc des scientifiques. Oh my God. Alors, attention, jusqu'à présent, ils nient avoir retouché leur visage. Ils ne sont pas décédés? Ils sont décédés, malheureusement, pas des suites de chirurgie esthétique, mais c'était deux frères qui étaient vraiment très, très fusionnels. L'un est décédé juste après l'autre. Je pense que c'est le chagrin. Mais voilà, c'est deux frères scientifiques. Donc, à votre avis, est-ce qu'ils sont vrais ou faux? Ils sont vrais. Si eux-mêmes ils disent que c'est vrai, They are fake. Ils sont faux. Real for me. Mais si on a une photo, on a des photos. Pour toi, ils sont vrais? C'est des gens, ils sont morts en disant qu'ils n'ont rien fait. Alors, ils ont maintenu leur version qu'ils n'ont rien fait. Donc voilà, on va quand même aussi montrer une petite photo des deux frères avant. Ils étaient beaux. Et aussi, on peut mentir comme ça. Ils n'ont rien fait. Sérieusement. Ça dépend de quoi? Ça ne dépend de leur rien. parole contre la vôtre. Ils ont nié tout le long de leur vie qu'ils ont touché à... Les gars ne peuvent pas faire ça, eux aussi. Non, ils exagèrent. Non, ils exagèrent. Mais bon, comme ils sont décédés, on accepte. On accepte tout deux. Faut pas les retourner dans leur Allez, tombe. on va passer maintenant à la prochaine photo. Alors les filles, à votre avis, elle est vraie ou fausse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait sur cette jeune fille? C'est un fake. Moi, elle m'a l'air vraie. Enfin, elle a des lèvres. Alissa, tu nous présentes Moi, ton c'est petit- vrai. Pour toi, elle est C'est un vraie? fake pour moi. Eunice, toi aussi, tu penses que c'est vrai? Moi, je pense que c'est vrai. Bon, je l'ai jamais remarqué avant pour voir qu'aujourd'hui, c'est donc c'est vrai. Pour moi, c'est un fake. Qu'est-ce que tu en penses? Et à ton avis, qu'est-ce qu'elle a refait du coup là? Elle a refait ses lèvres, sérieux. Vital n'est pas ses lèvres, là, sérieusement. Moi, j'ai vu. Mais de toute façon, tu l'appelles Vitas da camarade. Vous connaissez ça? Madame Brou, vous n'aviez pas ses lèvres. Donc, c'est faux. Alors, vous êtes sûr? Effectivement, depuis mi-avril, on suspecte un petit peu ses lèvres d'avoir pris un peu de volume. Bon, on va montrer donc le avant pour voir, pour pouvoir comparer. Bon, non, alors attendez, moi je pense qu'elle peut juste. C'est l'angle. Oui, non seulement il y a l'angle, Le peut-être qu'il y a maquillage. le filtre, parce qu'on dirait que c'est un truc Snap ou quoi. Et puis peut-être qu'elle a mis un crayon au-dessus de ses lèvres. Parce qu'il y a une façon de se maquiller comme ça aussi. Oui. Mais Bon, Vital, après That's too much. avoir vu l'émission, pardon, faut nous situer, s'il te plaît. Jusqu'à présent, elle ne s'est pas prononcée. Hein. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Donc là, c'est libre à notre propre interprétation. Ceci dit, elle est magnifique quand même. Hein. Oui, Ok. très jolie. Bon, Elle est super. magnifique, Nous elle est allons très passer du coup à la prochaine photo. S'il vous plaît. Donc, Marie-Camille à moi. C'est qui? Ah, j'ai eu peur. Alors, j'ai eu un moment donc de... c'est un mannequin photo modèle. Elle est ivoirienne.
Donc, à votre avis, les filles, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'il y a quelque chose de Ça, refait? c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est les femmes baoulées qui sont comme ça. Moi, Non. franchement, Ah, je c'est suis pas pas oublié sûre. seulement. C'est pas Combien oublié c'est seulement, bêté? hein. Sont bêtés, sont... En tout cas, c'est naturel. Hein. Elle s'appelle comment? Ils n'en savent rien. Toi, tu suspectes qu'elle soit... Non, en fait, elle a une forme qui a du sens. peut être et naturelle et fake. C'est ça le truc, c'est que donc je sais pas. Moi, je pense que Non, c'est son ventre à naturel. quoi? Je suis désolée, les gens, quand ils font bébé, leur ventre est comme ça. Après elle le mange. bébé. Oui, elle mange. J'oublie. Donc, je pense que c'est donc vrai. pour vous, elle est vraie, sauf toi. non. Et si elle est fausse, à ton avis, qu'est-ce qu'elle aurait refait? Les hanches. Les hanches? Elle aurait pu faire. Il y a des gens qui Les font pas de pistolets. bébé, mais qui font les injections. Hein. Bah oui. C'est les pistolets roro. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je Elle trouve est que c'est vraie. vrai. Elle est vraie, cette jeune, belle femme. Mais naturelle. J'ai une question. Elle est bénie des dieux. J'ai une question. Elle est vraie selon quoi? Qui? Elle est vraie selon qu'elle n'a Selon rien ses dires. refait. Non, mais selon ses dires à elle. Bah N'est-ce écoutez, pas? selon ses dires à elle, Ouais, effectivement. ok. Bon, après, est-ce qu'on Non, a... parce que les Bogdanov ont dit qu'ils n'ont pas fait. C'est vrai. Vous dites qu'ils ont fait. Ah. Eux, c'était quand même flagrant. Enfin, on mais avait la pourquoi photo pas? avant. Elle aussi, après. c'est Mais en fait, Est-ce elle, en qu'on a fait, une parce qu'il y a photo beaucoup de femmes avant africaines qui ont la celle-ci? même forme aussi. Hein. Est-ce qu'on a une photo avant d'elle, peut-être un peu plus jeune? Si on je voit sais une pas. blanche comme ça, on peut se poser des questions. Mais Elle a toujours été comme ça. Moi, c'est Depuis que possible. cette jeune fille est connue, on la connaît comme ça. OK. Voilà. Il y a Donc, beaucoup de elle belles est- femmes comme ça. Elle est Belle forme, naturelle. Très belle forme. OK. Donc voilà, nous sommes toutes d'accord. Nous sommes dit toutes... non. Tu J'ai es pas entendu d'accord? ton nom, On dit c'est même chose comme pour Edith, là. Mais effectivement, voilà, nous bébé. sommes toutes d'accord effectivement que la chirurgie esthétique est une solution pour, voilà, si on a des complexes, si on a un mal-être profond, mais il ne faut pas en abuser puisqu'effectivement, il y a quand même des risques qui sont de perdre sa vie pour l'esthétisme. Donc, et il faut vous aimer les filles comme vous êtes. Moi, je sais que vous vous aimez, mais voilà, on demande au public et à nos chers téléspectateurs de s'aimer comme vous êtes. Et bien évidemment, comme on l'a rappelé, arrêtez de mettre l'accent sur ce que vous n'aimez pas et plutôt valoriser ce que vous aimez, mettez-les en évidence. Tout simplement. On ne remarquera que ça. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci les filles pour votre bonne humeur. Merci au public. Et puis, comme vous le savez, tous les vendredis sur New Life, les boss, C'est nous. on vous souhaite un excellent week-end.